Bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. C'est votre gars Pékino, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le Tour de France des consultants. Un nouvel épisode qui va concerner deux clubs en particulier, deux frères ennemis, j'ai envie de vous dire, ce sont les deux Olympiques, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Donc un épisode très intéressant qui sent bon l'Europe, j'espère pour les deux équipes en fin de saison. Ça sera Diesel, le consultant historique lyonnais, qui va nous présenter son OL, et bien sûr l'ami Greg, un consultant historique aussi, pour Marseille. Et voilà, maintenant je vous souhaite une très bonne vidéo. Petit point sur la fin de saison dernière, comment tu l'as vécu, cette belle fin de Ah saison, mais ce point bah, noir contre Lens à la dernière c'est journée. ironique ou pas? Bah, en vrai, jusqu'au match de Lens, ça allait, même si bon, enfin, bien sûr, il y a l'élimination contre le Celta, mais en somme, avec l'effectif qu'il y avait en début de saison, on n'attendait pas que l'OL soit aussi haut en Ligue 1 à la fin de saison. Et c'est dommage que ce match à domicile contre Lens, là, il gâche un peu tout. Et puis, bah voilà, maintenant l'OL est obligé de passer les barrages contre Fenerbahçe, ça va être compliqué. Ah, grave, Mais ils ont mis, il y avait l'équipe B, Georges Sotoka, c'est honteux, hein, à domicile faire pendre une bouse pareille, même à Toulouse, hein, on n'a pas le droit de faire le match qu'on fait. Et ouais, si tu faisais un point sur les deux derniers matchs, t'étais en Ligue des Champions, et bah au c'est final, tu ça, te mets dans une merde. c'est ça. C'est bien. Puis la fin de saison, elle était un petit peu pourrie quand même, je trouvais, perso. Le Ouais, niveau, enfin, dans le jeu et tout, à part contre Rennes, c'était sympa, ah, on les a sentis un peu mais émoussés, ouais. Ouais. ouais, peut-être un peu, ouais, peut-être à bout de saison. Toute la saison, Il y avait un tu sais, effectif quand t'arrives, limité. En ouais, termes de nom. effectif limité, et même, tu sais, t'arrives, tu sais que c'est la dernière ligne droite, et tu sais, je sais pas, peut-être que pourtant il y a des cadres, hein, Niakhaté, bah, même Niakhaté, à chaque fois qu'il y a un enjeu, il se chie dessus, à la Coupe du Monde, en Europa League, C'est chaque ça. fois c'est la même, Vraiment, il mais bon, est. enfin, après, j'ai pas, j'essaie de pas faire trop long parce que Non, je t'inquiète. sais pas le temps. C'est quoi, c'est une demi-heure, c'est ça? Ouais, c'est à peu près une demi-heure. Mais bon, vu que, Ok. vu que du coup, on n'aura pas d'analyse rennaise, on n'aura que logiquement que deux analyses ce soir, donc tu pourras faire un peu plus long, il n'y a pas de problème. Il n'y a Ok, pas de attends, je vais problème. aller, j'allume, parce que j'ai Je allumé t'ai, l'ordi. Attends, je je vais t'ai aller sur le par- chat, comme ça, si j'essaye de lire en même temps, c'est Ouais, vrai si tu que, veux, parce bah, que je t'ai partagé. Ah non, oui, si, je t'ai ah, bah, partagé le. ah ouais, ça sera mieux. Attends, je Ouais, vais aller parce que sur comme ça, Twitch. il y aura pas d'écho au niveau de la voix. Ouais, t'as raison, ok. Je vais aller sur Twitch. Voilà. Tac. Mais ouais, déçu de la fin de saison dernière. Après, ça reste une belle saison quand même, vu d'où on partait. Ouais. Puis on a fini devant l'OM, donc Et oui, bah, belle transition, parce que Far nous met une petite pique sur l'OM en commentaire. Faut laisser du temps pour analyser toutes les arrivées marseillaises. J'ai bien la ref. J'ai bien la ref. Tu mérites ta petite cymbale, Far. Elle est belle celle-ci. Mais c'est vrai que là, pour le coup, à contrario, l'Olympique Lyonnais a été vachement actif sur le mercato, surtout au niveau des arrivées. Ils l'ont fait, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont fait très tôt sur ce mercato. Donc ils ont pu avoir j'imagine, les joueurs des automatismes assez rapidement. Après, c'était un peu obligatoire avec forcément le barrage contre le Spartak qui était tôt dans le début de saison. Et puis voilà, le job est à moitié fait. Maintenant, reste plus que le Fenerbahçe qui s'avance ouais. avec une énorme équipe sur le papier, Ah, avec des bons ouais, joueurs, ouais. à voir ce Ah, que c'est ça bon. va donner. Ouais, ok. On en parle du génie Fonseca, bah, Bon, excuse-moi, non, ouais, j'étais. Ça, tac, ok. Ouais, désolé, je suis un peu noob là. En fait, t'inquiète. j'essaie de rejoindre ton écran sur l'ordinateur, mais en fait, j'étais déjà connecté avec mon téléphone. Ça me faisait ça Ah l'heure, oui, bah t'inquiète. serveur plein, je sais pas quoi. Mais Ouais, c'est bon, j'ai mis le truc sur le téléphone, c'est pareil. pas de problème. Désolé. Euh, Ouais, non, bah, ouais, je sais pas. Tu veux commencer par quoi? Par ouais, les bah, arrivées, par les. petit mot sur Fonseca, parce que MPG Laurent, là, Ouais. t'as lancé une petite perche sur peut-être sa gestion du match aller contre le Sparta, sa gestion des grands Ouais, événements, on va dire. honteux, ouais, bah c'est clair. À Manchester, il fait pas rentrer Matic, il fait rentrer Akwaoku, même contre Saint-Etienne le match. Ouais, dans les gros matchs, Fonseca, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête pour qu'il se chie dessus comme, enfin, désolé du terme, mais Ouais. qu'il se fasse dans sa couche, quoi. Et j'ai un peu du mal à comprendre, C'est vrai que même c'est. la compo Sparta. Après, je peux comprendre vu les amicaux qu'on a fait, on était zéro en match amicaux.
Mais Ouais, il a dû dire on bétonne et au match retour on fera la diff, tu vois. Mais quand tu te fais manger comme ça, il faut que tu fasses les changements avant. En ouais, première clairement. mi-temps, on gagne 1-0 On tient un hold-up. Ouais, sur un CSC mm, inespéré. Et en fait, il dit ah, bah, on va tenir en restant à 5 enfin, en jouant 5 à 5 ouais. derrière. Et on se fait tout le match, on prend le bouillon. Et quand on perd 2-1, bah, là, il change de dispositif. Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Enfin, je suis pas entraîneur, De toute façon, on le sait, hein, mais à chaque fois sur les fins de match, quand l'OL gagne, Fonseca a toujours tendance sur les 20 dernières minutes à faire des changements défensifs, donc à sortir un attaquant, à faire entrer un défenseur. Et vraiment, alors j'ai pas la stat, hein, mais je pense que 8 fois sur 10, ça joue contre l'OL en fait. C'est ça qui est fou ouais, quand même. après, c'est pas que c'est peu, ça, Laurent je Blanc le le faisait faisais pas. déjà. Mais Laurent Blanc le faisait déjà, pardon. ouais, même, Mais tu vois, je me souviens bah là, l'autre Genesio, là. hmm, Je me souviens, j'avais été voir le derby là contre saint là avec Mariano Diaz. Il fait rentrer, c'est qui fait rentrer comme chèvre? Il fait rentrer une chèvre à la 75e et genre 78 ou fin de match, tu prends un but, tu te fais égaliser en jouant à 5 derrière. Il avait fait rentrer une chèvre derrière, là, égalisation de Debuchy, tu vois. Alors que t'étais au parfum. Tu vois, les entraîneurs qui jouent ouais, comme ça, c'est souvent ça leur paye, tu vois. Ça, j'y le faisais pas trop, tu vois. ouais, Et c'est ce que j'aimais bien chez lui, quoi. clairement, clairement. Biumla, j'ai un peu peur Euh, de lui. C'est le... Far qui fait une petite vanne sur Biumla et l'ami Bassantin. Ça fait plaisir. Écoute, mon Zèle, hum, on va commencer par parler un peu du mercato, des départs, des arrivées. ouais. Déjà en officiel, au côté départ, on a le gros départ. C'est Diego Moreira qui est parti à Leverkusen pour quasiment 30 millions d'euros. Une grosse perte, Ah, hein. ouais, c'est bon, Ouais, j'ai mis le chat, ouais, enfin, je bidouille en même temps, c'est bon, j'ai le chat sur le côté, ça marche. j'ai le diapo, j'ai tout. Bon, je suis un peu nul en informatique, hein. T'inquiète, Je t'inquiète. suis plus habile avec mon tracteur dans les vignes. Ouais, Fonseca, Moreira, bah, 30 millions, bah, vu les finances de l'OL, on se doutait que ça allait partir, hein. Il a fait une saison énorme l'année dernière. D'ailleurs, heureusement qu'il a fait une saison énorme, sinon on n'aurait pas été là parce que, en Ouais, fait, c'est lui qui a pris la relève de de Fofana. Fofana Mm, quand il s'est blessé. Et clairement. sans son énorme saison, on n'aurait jamais fait quatrième place, hein. Mm, Et j'ai vu qu'il cartonnait au Bayer Leverkusen en match amicaux. Il a mis, ouais, je sais plus combien de passes et buts décisifs. ouais, c'est ça. C'est cool pour lui, hein. Franchement, on pensait pas qu'il allait être si fort. Un match amical l'année dernière, je l'avais mis en pépite quand même. Ouais, bah oui, À MPG, j'avais vu, il ouais. avait été énorme contre je sais plus, je crois que Contre c'était le contre le Bayern. Bayern. Ouais, contre le Ouais, Bayern, c'était ouais. contre le Bayern. Il avait été très fort et tout. Et Mm, ouais, c'était la bonne surprise de la saison. Après, en le vendant 30 millions, c'était logique, hein. De toute façon, mm, on avait deux excellents ailiers gauche. Ben, on en a vendu un, ce qui est dans la logique de l'effectif, hein. C'est pas déconnant de vendre Moreira si tu gardes Fofana. C'est sûr, si on vend les deux, là, ça sera différent. Enfin, clairement, c'est ce que je pense. clairement, clairement. Ok. Mais ouais. Petit mot sur Hendrick maintenant, qui a fait le job hein, sur cette mi-saison. Malheureusement, Ah ouais, tu pas. trouves? Bah, Bah, tu vois, sur tu ça, moi, je suis un peu. tu t'en attendais plus de lui? Oh, largement. Ouais. Moi, tu vois, je suis un peu déçu, enfin déçu de la commu. C'est. Enfin, tu vois, je suis pas mal sur Mm, la commu OL et tout, tu vois, sur les réseaux, mm. les mecs qui font les streams, les trucs, tu vois. Mais pour moi, non. Ou les gamins sur Twitter, pour moi, Hendrick, c'était nul, hein. Ah, nul, je Il sais a mis. pas. Ah, Mais. si, si. Un joueur de son niveau, le mec, Cherki, tu vois, il avait des côtés perso, tu vois, mais il avait quand même. De temps en temps, tu vois, il faisait le geste de trop. Enfin, tu sais, à un moment, les mauvaises périodes de Oui, Cherki au début. bien sûr. Mais bon, après, Hendrick, il est jeune, tu vois. Mais Hendrick, il était là juste pour se montrer pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de rappeler ses stats à Hendrick, hein. Je l'avais MPG en plus, hein. Mais il a marqué au bout de son deuxième ou troisième ballon à Lille en Coupe de France. Mm. Après, il fait un triplé contre Metz. Ok, triplé contre Ils ont fini dernier, je crois, Metz Oui, bien sûr, de de Ligue Ligue 1. 1. Triplé contre Metz, il met un but contre Laval en Coupe de France qui nous qualifie Ouais, en quart ou je sais plus. Et est-ce qu'il a mis un autre but? Peut-être, je sais pas. Mais contre le Celta, enfin, moi je l'ai trouvé, franchement, Hendrick, il était perso, il jouait que pour. Moi, je sais même pas si ça a pénalisé l'équipe d'avoir pris Hendrick, tu vois.
Et pourtant, tout le monde dit: «Ouais, Hendrick, il y en a, ils espéraient son retour de nouveau et tout». Mmh, Mais moi, je trouve qu'il est vachement, enfin, c'est pas qu'il est surcoté, mais à Lyon, il était pas bon. Et dès que tu disais, enfin, moi, je débattais avec mes non, mais collègues, ouais. on disait: «Ouais», parce que moi, à chaque fois, je disais: «Hendrick, il me gonfle», tu vois? Il voulait tout frapper lui, faire, les différences lui, Oui, oui, oui. et Bah, après il était c'est perso, il faisait pas les efforts, dès qu'on lui passait pas la balle, il râlait. ouais, Moi, il m'a gonflé Hendrick, hein. Franchement, j'en avais. Pour moi, en fait, il a tué le. Enfin, c'est pas qu'il a tué le collectif, mais c'était. Avant Hendrick, c'était une vraie équipe collective. Quand il y a eu Hendrick, ben, pour moi, je sais pas si ça a pas ouais, cassé bah, quelque chose dans c'est cette équipe, tu vois. Après, on avait c beaucoup d'absents, tu vois. Donc, à ce moment-là, quand on a compté sur lui, parce qu'il y avait mmh. pas Fofana, il y avait pas Noama qui revenait, et bah, contre le Celta, Hendrick, ouais, bah, il l'a marqué, je crois, Hendrick, au match aller, à Celta, qui fait une frappe là. Ouais, Bah, c'est après, ça. il fait 150 frappes par match, donc forcément. Non, mais Mais moi, il en m'a vrai gonflé Hendrick perso. ouais, Après, non, mais je comprends. je suis peut-être pas objectif, ou pas trop. Ouais, c'est pas trop mon fort, ça, être Heu, l'objectivité, moi, si tu mais veux je vois le message de Lolo et je suis un peu d'accord avec lui. Le souci, c'est que déjà, il a pas forcément joué à son poste la plupart du temps en tant ouais, qu'ailier je voulais droit là. lier, c'est ça, je suis d'accord. C'est pas vraiment son poste, on l'a vite senti. Donc à contre-courant, c'est pas un mec qui est habitué à défendre aussi, hein, sur son début de carrière au Brésil et même au Real, il était vraiment pas connu pour ça et c'est pas ce qu'on lui demandait de base aussi. Et donc forcément, il a dû un peu bah, peut-être changer son jeu, changer sa façon de faire et il avait tendance aussi à, comme tu dis, là-dessus je te rejoins, il avait tendance à vouloir prouver sur le terrain en jouant peut-être un peu perso des fois. Néanmoins, je m'attendais Après, il a fait pas deux. à son nombre de passes décisives parce que je l'ai pas en tête la Ouais, stat. si, j'avoue, Il a parce quand même fait qu'après, pas mal les de autres, stats ouais, de je suis passes quand D. même Ouais. ouais, je suis d'accord. Parce que même contre, tu vois, contre le Contre le PSG, voilà, c'est le PSG, match que j'allais te dire même, par et même à Marseille, tu vois, il a été costaud, même si on s'est fait ouais. voler sur ce match-là, hein. Mmh. Dédicace, aux Ouais. Marseillais. Dédicace à Lolo. Ouais. Non, mais c'est vrai, ce match-là, c'est honteux. Enfin, Ouais. bref. Mais ouais, dans ces deux gros matchs-là, il a répondu présent. Après, Mmh. moi, j'ai été quand même déçu du passage d'Henrik, et j'en garderai. C'est pas que Ouais. j'en garderai un mauvais souvenir, mais franchement, je m'attendais à plus. Ouais, je Après, je suis comprends. peut-être exigeant, mais tu vois, je préfère 100 fois un Morera qu'un Ouais, Henrik, tu vois. je comprends. Après, c'est mon avis, mais on va pas faire un débat sur Henrik. Ouais. Non, c'est pas le but, c'est pas le sujet premier de Ouais, l'émission là. grave, grave, grave. On va aller très rapidement sur Ouais, Yaremchuk, Kara, bah, Ghezzal, ouais. on va même pas en parler de Ghezzal parce que c'est très Ouais, je l'ai mis anecdotique. parce que Ouais, voilà, voilà. Yaremchuk, je pensais qu'ils allaient peut-être lever l'option au début, mais C'était dans les tuyaux au départ, mais ouais, finalement, grave. bah, je pense qu'Openda, c'est quand même une plus-value par rapport à Yaremchuk. Donc Ouais, c'est pas mal. mais ça aurait pas fait de mal qu'il soit resté, tu vois, Ouais, bah après, oui, parce que là, pour il y a, il y a- moi. il y a que Rémi Imbert en backup. Peut-être que Ouais, mais dans pour son jouer. profil, tu vois, de joueur de tête et tout, Ouais, avec. Bon, après, on en parlera dans la compo, tu vois, ouais. mais, Mm, parce que j'étais au match du Sparta là, et mm. franchement, je trouve que, enfin, Oh, tu sais, avec des joueurs petits qu'on a, ah bah Openda, c'est ben, un pas. joueur comme Ouais. lui, ben, Noama, Fofana, Openda, Ouais. c'est pas très grand, hein. Bah, et pourtant, il met la tête, Openda, mais souvent, il a Ouais, pas forcément il les. paraît qu'il est bon. Mais Ouais, après, c'est niveau un bon timing, joueur. c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il a pas forcément, comme tu dis, la taille, le physique pour. Mais c'est pas forcément un mauvais joueur de tête, ou du moins, c'est pas un mec qui va jamais mettre la tête comme le faisait Mbappé en début de carrière, même un peu toujours, j'ai envie de te dire. Donc en vrai, non, on va voir. Enfin, moi, voilà, pour l'instant, on Hmm. l'a vu que très peu de fois, Openda. J'ai juste des Ouais. souvenirs de ce qu'il faisait à Lens. À la Juve, on l'a quasiment pas vu. Donc on verra. Mais pour l'instant, il a fait deux matchs Non, non, il a fait deux assez, bons matchs, hein. Il assez a fait cool deux bons matchs, hein. contre le Sparta. Non, Donc contre le Sparta, franchement, hmm, enfin, on en parlera peut-être après du match ouais, contre le Sparta pour la compo, mais, ouais, non, il a fait un très bon match, hein, contre le Sparta. Le mec, tu hmm, sens qu'il est prêt physiquement, il les appels de partout. ouais, c'est C'est ça. c'est très bien. Ouais, après les départs, bah, après, ouais, Mangala en prêt, bah, Oui. ça, ouais, c'est pas que c'est anecdotique, Bah, je mais pense que pas loin, voilà, quoi. c'est surtout à cause de son salaire qui est un peu énormissime pour actuellement l'OL et finalement c'est un prêt qui est un peu vieux à cause de ça parce que je pense que tu vois un mec
ça aurait été dans la logique avec Mangala aurait eu un salaire normal par rapport à l'OM Oui, il serait d'aujourd'hui. resté, Je c'est pense ça. que ça serait De Carvalho qui aurait sauté et Mangala qui aurait resté au niveau du niveau. Malheureusement, là, il souffre de l'ère Textor, on va dire comme ça. Et donc, Ouais, l'OL est obligé c'est les dernières saucisses de Textor. de le jeter par-dessus bord pour son budget, quoi, finalement. Le pire, c'est qu'on le prête pour, je crois, à peine un peu plus de la moitié de son salaire. On le prête pour 60 de son salaire, Mangala, du coup, c'est ouf quand même. C'est C'est ça. fou. C'est ça. Bah, Après, en départ, j'ai pas mis, si, ouais, je sais pas, j'ai pas mis, Paletta Tchar, je crois, il me semble. Mais, je Bah, crois qu'ils Katachar est encore à l'OM, hein. ouais, Mais bon, il est parti ouais, pour ils sont en partir. train de le sortir, ouais. Ouais, ouais. Je vois Lolo qui dit, qui Ouais, nous j'ai disait, vu, il a bah, depuis ça, 10 minutes. je Excusez-moi, répondrai, à la fin pour ton pronostic ah de oui, sinon classement. c'est pas Et drôle, oui. pas drôle. Mangala, c'est quand même une belle douille. Ouais, bah, au niveau du prix, au niveau de tout ça. C'est pas un mauvais joueur en demeurant, mais déjà, il y a eu ses croisés qui ont pas aidé à Everton. Et puis malheureusement, ça l'a un peu tué, quoi. Ça l'a un peu tué. Mais bon. Maintenant, au niveau des arrivées, parce on a une belle liste Ouais. bien sympathique. Ouais, bah, ça, c'est bien, c'est que Mathieu Loujean, Hmm, il a taffé en avant, même si c'était ouais. pas évident parce qu'au final, il a fait qu'une grosse départ, enfin qu'un gros départ Ouais. de Moreira alors qu'il pensait vendre plus et je pense Hmm, que ça l'aurait, il aurait enfin, s'il avait mieux réussi à vendre, il aurait travaillé plus sereinement mais bon, il a quand même réussi à recruter alors qu'on avait, le tour préliminaire, quoi. C'est pas mal, je suis content de son boulot. Du coup, hmm, ouais, il y a Camara du PSG. Bon, il était déjà là l'année dernière. ouais. Et arrête, j'ai Zvito, je sais pas si vous vous en souvenez, Ouais. l'ancien consultant lensois, là, il est Ouais. en vacances chez moi. Ouais. Et, et en fait, là, j'étais sur la terrasse, il vient de s'asseoir à côté de moi, il envoie des messages sur Messenger dans ma converse de collègues. Et en fait, Ouais. je vois les messages qu'il envoie, du coup, qui apparaissent sur mon téléphone. C'est pour ça que je Ah rigole, ouais. excusez-moi. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais. Ah oui, Camara du PSG, bon, un défenseur, un jeune. Hmm, Il a pas eu tant de. Ouais, il avait fait une ou deux entrées, je crois. Tu me ça va. confirmeras, Ouais, c'est Anto. ça. Il avait fait des bonnes entrées, mais après, je sais pas. J'ai pas l'impression que Fonseca lui fasse énormément confiance. Mais puis il y a de la concurrence à son poste. Ouais. Mais c'est un jeune sur l'avenir et tout. Je pense qu'il peut progresser et pourquoi pas avoir du temps de jeu et un jour avoir sa place. Après, c'est un Clairement. jeune. Hein. Je sais pas quel âge il a exactement, mais Oui, bah il a jamais joué en pro au PSG. C'est un jeune qui peut ouais. jouer à la fois central, à la fois latéral droit, ce qui est plutôt pas mal. Mais en effet, Ouais, sur les c'est rares ça. entrées qu'on a vues, ça reste anecdotique. Il a eu très peu de minutes. Il n'a pas fait de trop grosses Ouais, bourdes. Il n'a pas non plus été incroyable. Mais c'est voilà, ça. on espère le revoir Ouais, c'est ça. parce que, Hormis blessure ou suspension, il jouera pas hmm, cette année. Enfin, ça ouais, m'étonnerait qu'on le voit cette année, normalement, ouais. quoi. Félix Bacher Après, maintenant. ouais, c'est Ouais, ça, le grand. le grand, parce qu'il a les grands En détails. taille. Ouais, Ouais. c'est ça. Hmm. Du coup, qui est arrivé de Estoril pour 4,3 millions d'euros, bah, c'est pas très, enfin, c'est pas que c'est pas très cher, mais je pense que c'est une bonne recrue pour l'OL à ce poste-là, parce qu'il fallait qu'on recrute un défenseur central pour moi. Oui, Et c'est plutôt complémentaire Niakate. enfin, on verra dans la compo, mais ouais, à Hmm, Niakate, quoi. hmm. Et bon, on demande d'avoir, on l'a pas encore vu jouer, il était pas, Il n'était pas qualifié pour le match ouais, il était pas qualifié du Sparta. pour le match du Sparta, mais contre le Fener, il sera peut-être là. Ouais, Après, est-ce que Fonseca va le lancer ouais, peut-être pas. Au Fener? Je suis peut-être pas sûr. Hmm. Mais dans la saison en Ligue 1, tout ça. Il Enfin, on en devrait être parlera un peu plus titulaire. tard Ouais, dans la compo, ouais, c'est ça. mais je pense que c'est une bonne recrue. C'est une Ouais. bonne recrue. Ouedraogo, maintenant pour coup, lui, on l'a vu jouer pas mal en prépa et aussi sur le match aller, surtout du Sparta, qui a malheureusement un peu Ouais. coulé pas mal d'erreurs de placement, notamment sur les centres. Moi, j'ai un des buts du Sparta en tête avec un ballon qui nous vient de l'autre côté et il suit pas Ah son ouais, putain, adversaire direct. ah, C'est. pour moi, c'est le même problème qu'Amner, tu vois. Ouais. Moi, Amner, Mm. enfin bon, on va parler de Ouedraogo, mais moi, un défenseur qui se fait prendre dans le dos, enfin, même s'il est un peu, enfin, il aime bien monter quand même. C'est un peu un piston quand même. Oui, Ouedraogo, c'est pas un pur arrière gauche. Il prend tout le couloir, mais c'est ça. je sais pas. Je sais pas. C'est un joueur très offensif, hein. Après, Dans ouais, c'est dans le championnat autrichien, il ça. marquait pas mal de buts, hein. Je crois que c'est le Ouais, meilleur c'est ça. buteur, le meilleur latéral buteur
de tous les championnats européens, ou du moins dans les championnats hors top 5. Je sais plus, j'avais vu cette Ouais, stat-là. Mais le ça me souci, c'est que c'est ouais, possi ouais, il montait, mais dans une défense à 4, voilà, je sais pas ah trop. ouais, c'est ça, Je c'est un sais peu pas quand trop. j'ai un peu du mal Mm, à l'imaginer, pas titulaire, mais mm. enfin on verra après, mais pour le moment après le prix on le paye pas cher. Oui, Il nous fallait un arrière gauche, ouais. enfin on Si on Thierry verra Neuf repart, ça. on verra ça. Ouais, on verra ça plus tard. Mais ouais, sur les ATKV arrivées, maintenant. c'est un Ouais, peu dur à dire, sur le AT. truc. Bah, c'est pareil, on prend ATKM parce qu'il y a un problème à droite à Lyon Oui. et avec, Maitland-Niles donc c'est l'arrière droit, qui était remplaçant au Milan AC. Mm. Il avait été recruté, je crois 10 millions par le Milan AC la saison d'avant. Il est au Young Boys de mémoire, ouais. Ouais, il avait fait une grosse saison, il paraît là-bas. Enfin, je Ouais, vais pas faire c'est mon ça. mec, je regarde pas les Young Boys jouer, donc je vais Mm. pas faire le Non, c'est je vais pas fou. faire le type, ouais, il est extra et tout. Mm, Après, c'est un joueur complet. mm, J'ai vu le mec, bah, c'est tout l'inverse de Maitland-Niles, hein. Le mec, il a une grosse caisse, mm. il court partout. Enfin, il court partout. Tant qu'il court sur son aile, c'est le plus important. Ouais, Mais il rechigne pas à faire les efforts défensifs et tout. Et je pense que ça peut être pas mal. Enfin, clairement. ça va. Je pense que ça va améliorer l'équipe d'avoir ce profil-là, quoi. Clairement, clairement. Je vois Lolo qui dit dans le chat, ouais, ça, on commence à empiler les joueurs du côté de l'OL à droite, Ouais, on avec en parlera un peu Aoued, dans la. Mata, Kango. C'est pour. Je pense Ouais, il va y avoir des si départs, tu veux, je c'est sûr réponds. et certain. Ouais, je C'est te sûr et certain. répondrai, Laurent, Ouais, dans la compo d'après, parce qu'en fait là, on dit ouais, deux trois mots sur les joueurs, mais en fait mm, il faut voir pourquoi le joueur il vient et ouais, dans quel rôle il aura dans la compo. Donc c'est c'est pour ça que ça, j'essaie pas de spoiler la compo, quoi. c'est Même si la ça. compo. Après, j'ai un peu un rôle pas très intéressant cette année parce que bon, on a vu l'OL jouer Oui, c'est contre le sûr. Sparta, donc il y a pas de. Enfin, c'est pas que c'est pas très intéressant ce que je dis cette année, mais Non, non, mais je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. mais on va dire peut-être, je suis le consultant le moins, Non, mais comment je dire? comprends. Int Non, mais je... le moins intéressant, Non, pas forcément, enfin pas celui-là forcément, qui mais aura oui, pas le moins intéressant, mais qui aura le moins d'infos à piocher dans l'équipe. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais Donc ouais, pour revenir à Bistrop, par contre, je ouais, pense, l'achat le bah plus cher du mercato lyonnais cette saison. Malheureusement, ouais déjà blessé. ouais Très étonnant, et sa situation, parce que apparemment c'est une blessure qu'il avait déjà par le passé. Et c'est bah étonnant que l'OL ouais s'en était pas forcément aperçu bah, au c'est niveau ça, parce que des là, j'ai mis, je renseignements. sais plus, j'ai mis 10 millions, mais avec les bonus, c'est peut-être ça monte à 13. Et Ouais. tu te dis, en gros, on n'a pas de sous et on met 13 millions sur un mec à moitié blessé. Et surtout que, comme tu dis, il a un problème au cartilage du genou. Et en gros, ça peut être long comme type de blessure. Enfin, long, c'est pas une blessure qui peut durer 6 mois, mais Mm, c'est pas juste une petite blessure, quoi. Et surtout qu'une blessure qu'il avait déjà auparavant. Donc, je sais pas, la cellule de recrutement, enfin la cellule de recrutement, la visite médicale pour eux, c'est passé. Et le mec, il a fait un ouais, match et il est blessé, on l'a plus revu, quoi. ouais. Et on sait pas quand il va revenir. Après, j'ai vu C'est Hugo. ça qui est alarmant, c'est qu'il y a vraiment Ouais, pas de date de retour ah, actuellement. Donc, c'est ça. Après, Hugo Guillemet, j'ai vu qui a vachement d'infos sur l'OL. mm, Il disait que normalement, c'était pas sérieux. Enfin, ouais. la gravité de la blessure. J'ai vu un tweet de lui il y a deux trois jours. Il y a un mec qui posait la question, tu vois. Donc, on espère que ça sera pas très sérieux, Mm. mais bon, ça fait chier, quoi, de mettre 13 millions sur un mec qui est pas là, en fait. En fait, je sais pas, j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon, après, on verra s'il est bon. Ouais, c'est Toujours ça. pareil, hein. Après, c'est un chien Duranville. fou, donc Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais. Il court, il court pas Ouais, mal. Duranville, de Dortmund. Mm. Bah, il était un peu en échec. Enfin, il était en échec à À, Dortmund. Il était parti en prêt dans un club à Bâle. suisse. Ah ouais, c'est ça, Ouais, à c'est Bâle. ça. Ouais. Mm. Et bon, il a pas été extra à Bâle, mais au moins il a joué, il a repris du temps de jeu. C'est Ouais. une ancienne pépite, si j'ai pu comprendre. Pour ça que Dortmund l'avait pris, mais Clairement. bon, Mm. il a pas réussi à percer là-bas. Après, est-ce que c'est une Bah, il a erreur eu de, enfin, comment dire? deux très grosses blessures Ah ouais, qui c'est l'a mis ça. sur la touche pendant quasiment 2 ans. Donc forcément, sa progression a été un peu stoppée. C'était vraiment Ouais, le plus grand crack belge de sa génération à l'époque. Et malheureusement, maintenant, il a un peu stagné. Il a toujours cette petite cote. Mais pour moi, on va y revenir après. J'ai du mal à le voir forcément jouer les rôles de titulaire cette ouais, c'est saison. ça. Mm. Après, 5 millions. Après, voilà, ça c'est le typique. Enfin, c'est le joueur typique. S'il fait une grosse année, enfin une Oui, grosse non, sauce mais cette c'est pas une très année ou grande prise plus de tard, risque. Ouais.
en fait, tu l'exploses sur la revente, en fait. Oui, Je pense que c'est un coup tenté mmh, par l'OL mais ça se tente. De toute façon, oui, on peut pas on est Lyon, on n'est pas le mmh, Barça, même si j'aimerais, mais on va pas acheter des joueurs à 20 millions d'euros. On peut pas concurrencer les clubs de PL, donc en fait, tu es obligé de prendre pas des bras cassés, mais des paris, en fait. Tu fais que des ouais, paris, hein. Comme c'est ça, Morera, c'était un pari, on l'a pris 2 millions. Le mec, il avait ouais, jamais joué en pro, en en pro et le mec, il a tout explosé. Donc de toute façon, les clairement. clubs français, c'est que ça maintenant, c'est que des paris, hein. C'est ça, c'est ça. Donc Bah, un Duranville, nouveau ouais. pari, même si ça a rien coûté, c'est Boudache qui a signé professionnel de l'OM, Ouais, qui a Boudache, joué ouais. Bah, qui a joué un Boudache, peu c'est avec plus le en tout. Suisse. Ouais. C'est ça, Boudache, c'est plus bah, contrairement à Duranville, c'est plus enthousiasmant, je trouve. C'est Il a fait après, une belle il est rentrée contre le Spartak. ouais, Mm. ouais, c'est ça. Il est jeune, on le prend libre. Mm. Franchement, c'est une bonne pioche, franchement, après Mm. à voir. Toujours pareil, hein, moi, de toute façon, que tu recrutes, des joueurs à gratuits ou à 2 3 millions ou à 20 millions, tu peux pas enfin, tu peux te faire une idée du mercato, mais tant que tu les as pas vraiment vus sur la saison, tu peux pas vraiment savoir ce qui va donner le joueur, hein. Regarde l'OM, l'année dernière, ils ont recruté, des mecs à 20 à Ouais, tour de bon, bras et on voit ça, comment ça s'est passé, hein, ça, on donc va reparler avec Greg et puis je m'appuie aussi sur la vidéo de Molina parce que c'est un très grand sketch ouais, sur l'Olympique de Marseille. Je vois Lolo ouais, qui nous dit, j'avoue que j'ai pas suivi la sortie de Fonseca sur Duranville, il en pense quoi le consultant? Je sais pas si t'as vu ça, j'ai pas la ref. putain, heu, J'ai pas la ref. j'avoue en ce moment, Non, mais si je suis tu pas allé peux. Non, l'actu, mais mais je suis un t'inquiète. peu dans le jus, Si tu peux j'ai développer pas trop, Lolo, c'est ce qu'il a dit exactement, parce que même moi, j'ai pas forcément sur son vu la entrée qu'il a déclat fait, sur son entrée. j'ai vu il a fait une mauvaise entrée je suis Ouais, parti à la il a perdu 80. des ballons assez Ouais. dommageables. Bon, vous allez Euh, peut-être m'insulter, mais je suis parti à la 90e au il match. a dit, ah ouais, Fonseca a dit, il a pas le niveau. Ah, mais C'est ouais, pas dur. le niveau, mais peut-être, C'est ouais. dur, sur une entrée de 15 minutes, bon, je trouve ça un peu dur. Ouais, moi, Bon, j'aime pas juger les joueurs que quand ils jouent, oui, 5 minutes, tu c'est vois? le Mais début de saison. Le mec a plus de matchs de lycée que tous les autres joueurs de ouais, Lyon, ouais, d'accord, mais quand même, ouais, c'est il a encore un pas jeune le joueur, il y a un niveau. tournoi Après, est-ce qu'il a d'adaptation. pas le niveau? Il a pas son niveau, comment dire? Son Oui, niveau de forme, tu vois? ouais, c'est Il a peut-être pas le ça. niveau, tu vois? Son propre il est pas à son niveau à lui, tu vois? Oui, Peut-être oui, peut-être que pas au c'est ça. niveau, tu vois? C'est peut-être un Ouais, tu sais, Fonseca, c'est un Portugais, peut-être tu sais, c'est mal interprété peut-être, je sais pas. clairement. Après peut-être Laurent, il veut foutre le bordel à Lyon, hein, on a compris, Aussi, hein. aussi, je le soupçonne un Ouais. petit peu. Concernant maintenant les rumeurs de départ, avant de passer sur ton 11, Ouais, on bah, en du a coup, pas en mal, ouais. rumeur, Mm. ouais, il y a Lyon a besoin de vendre, donc pour Ouais, moi, il y aura une grosse vente qui va être faite avant la fin du mercato et pour ouais. moi, ça sera, Souch. j'espère que ça sera Soultch. D'ailleurs, il joue pas en ce moment. Ouais, Enfin, il a une petite blessure ou peut-être qu'ils veulent le préserver, le reposer, ouais. enfin, surtout par rapport à un transfert, quoi, parce que Mm. c'est soi-disant, il a des touches à Allez. Leeds, ou en PL, donc je Ouais. pense que, bah, ils essaient de le faire sortir, hein. En fait, Mm. il y a pas plus compliqué que ça, quoi. Clairement. Enfin, plus simple, c'est mieux, non? T'inquiète. Et du coup, ouais, ils essayent de faire, le transfert pourrait se faire. De toute façon, en ce moment, il est même pas dans l'effectif, tout ça, Ouais. donc ils essaient de le sortir. Après, c'est pour ça que je l'ai mis en rumeur. Après, il y a la rumeur Fofana, j'ai mis Leipzig, mais j'ai vu la Roma. Ouais, bah Après, Leipzig, vu qu'apparemment ça devrait se faire avec Diego Moreira, peut-être, qui ah devrait ouais? s'engager De avec Leipzig. Strasbourg? Ouais, de Strasbourg, donc j'imagine, vu que c'est Ah ouais? des postes peut-être assez similaires entre les deux, peut-être que Fofana, la piste à Ouais, Leipzig, est maintenant tombée à l'eau. Mais c'est ouais, sûr il y a la Roma qui est aussi intéressée, donc ça va être ouais. intéressant. La Roma aussi, c'est sur Enfin, Rodrigo Mora, donc je sais pas si Fofana tu vois, sont le ouais, plan après, il A y a beaucoup de rumeurs, des clubs hein, intéressés. Je sais parce pas. que là, il a fait quand même, un bon match. Ça y est, il a fait un bon match. Tu as des rumeurs de clubs qui sortent, tu vois. Moi, j'y crois Oui, pas oui, trop, tu vois. Il y a ouais, beaucoup de. Enfin, c'est le mercato, on connaît. oui, oui, Donc, puis l'année dernière, enfin, en fait, il a fait une saison blanche, hein, Fofana. Et l'année ouais. dernière, déjà, il n'a pas voulu partir, dans un club, moyen. Je crois Mm. qu'il y avait Everton, je crois qu'il voulait l'année dernière, où il a pas. Ouais. Enfin, il y avait une offre d'Everton, il a refusé parce qu'il voulait aller dans un top club européen, ce que je peux Mm. comprendre moi je le trouve énorme, Oui, hein, Fofana, vu son clairement. niveau. Mm. Donc je vois pas aller dans un club, mitard, Oui.
Le Enfin, tournevis. pour moi, il a pas d'intérêt à partir cette année, Fofana. Pour moi, Fofana, il fait sa grosse année, surtout qu'il y a la Ligue des Champions. Oui. S'il Bah, se montre en Ligue des Champions, oui. il met deux trois buts, il fait deux trois actions comme il sait le faire. Pour moi, il sait qu'il peut avoir le gros club l'année prochaine. Ouais, ouais, c'est ça. Donc moi, je crois pas trop au départ de Fofana, même s'il le pousse, même si le club peut essayer de le pousser. Mais l'année dernière, ils ont essayé de le pousser, il a pas voulu partir. Donc Ouais. Puis c'était Miko le Tadé joueur, qui a il dû. c'est ça. Ils ont dit, bah, du coup, Miko Tadé, tu t'en vas. Donc C'est ça. oui, c'est vrai, il faut passer le Fener. Mais Oui, oui, parce que ça, tu t'es un peu ambiancé tout seul, là, ouais, à un moment donné. c'est vrai. Je me suis un peu enflammé, mais bon. Je Surtout que c'est loin ouais, d'être fait. Et ça après, en rumeur de départ, bah, ouais, Maitland Niles. oui, Je pense que vu qu'ils ont pris Maduekame, ouais. Mmh, le mec de Milan, moi je pense que son départ, mmh, c'est pas qu'il est, je pense qu'il va partir quoi. mmh. Ouais, c'est On sûr. va, on a prolongé Kango, bon même si Kango s'étend, tu vois. Ouais, il a Enfin, signé on a pro, ouais. prolongé, on a fait son, ouais, il a signé pro, donc Mmh, je vois pas. Enfin, surtout que, bon, on passera à la compo, mais on a ouais, d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce c'est ça. poste-là. Et après, en rumeur, bah, Tagliafico, Amner, c'est pareil, hein. Mmh, Il y a trois arrières gauche actuellement dans le club. oui, Tagliafico a un gros salaire. Moi, je pense qu'il a peut-être fait le tour de la question, tu vois, de Lyon. ouais, Je serais pas étonné que Tagliafico parte, quoi. Et après, j'ai mis ou Amner parce que je vois pas faire la saison avec Ouedraogo, Amner et Tagliafico, quoi. Enfin, c'est sûr. même si on joue, Non, mais on n'est clairement, pas non plus, on n'est pas le Real, hein. c'est ça, On peut pas tripler les postes, hein. c'est ça. Déjà que les doublés, c'est pas mal. Mmh, Et après, pareil, en rumeur au milieu, j'ai mis Tessman parce qu'ils essaient de le faire sortir. ouais. Et vu que c'est un joueur pas terrible, bah, c'est toujours compliqué. Mais soi-disant, il a Bah, une ouais, ouais. cote, il a une valeur marchande. Mais Il a fait un moi, bon je match. pense Enfin, que c'est un. je l'ai trouvé assez intéressant sur le match retour là, contre le Sparta. Il a pas Ah, été ouais. mauvais. Bah, il a pas été mauvais pour Hmm. ces matchs d'où on était habitué l'an Oui, ouais, dernier. ouais, ouais. Mais le Euh, truc, c'est, putain, ce genre, enfin, je vais pas souvent au stade, hein. J'essaie d'y aller ouais, deux, trois fois par an. Là, depuis qu'elle est petite, ça faisait, bah, le dernier mm, match que j'avais été voir, j'y suis pas allé l'année dernière. Mais ouais, Tessman, c'est en fait le milieu de terrain, Tessman, il sert à rien. Après, oui, à la récupération, il s'est récupéré deux trois ballons et tout, mais même les joueurs, on en parlera quand on va faire la compo, je crois. Mais Tessman, quand il est au milieu, il sert à rien. En fait, il fait des courses en profondeur parce que pour essayer de libérer de l'espace, ça marche même pas. Les joueurs vont même pas le marquer. Enfin, les joueurs du Sparta, il le marquait même pas parce qu'en fait, il savait que les joueurs lyonnais allaient pas lui faire la passe dans la phase offensive, tu vois. Je te jure, j'étais au match, tu sais, quand tu es en tribune, tu vois, tu sais, tu vois les courses des joueurs et tout, et ça m'a ouais, fait halluciner, d'accord. que Tessman, il faisait des appels en profondeur, il était jamais servi forcément, mais, il lui passait jamais le ballon, quoi. Ouais, bon, bah après, c'est un joueur qui a quand même Parce qu'après, encore, comme tu dis, qui a parce encore qu'il une cote sur le marché des transferts. ouais, il a une cote. Après, c'est pas non plus un mauvais joueur, mais Hmm, c'est pas, ouais, il faut le vendre. C'est une valeur marchande, faut le vendre. On n'a pas de sous, faut le clairement. vendre. Enfin, il faut essayer de le vendre. C'est ça. C'est toujours pareil. Un milieu défensif et un attaquant remplaçant en termes de cible pour cette fin de mercato. Ouais, il cherche un 6, pour compléter le milieu de terrain. Et bah, j'ai mis un attaquant remplaçant parce que si Openda se blesse, Bah est-ce qu'on ouais, joue avec Humbert ou après tout va dépendre aussi également du départ de Soultz et si on va en Ligue des Champions. bien sûr. Donc là, comme on peut voir, et encore, j'ai pas mis tous les joueurs, mais l'effectif, il y a beaucoup de joueurs en rouge, donc Ouais, il y a pas mal de triple postes, hmm, ouais, on a beaucoup recruté et faut faire partir, quoi. clairement. Et du coup, bah, en gardien, bah, les gardiens, c'est facile, hein. Hmm, C'est Grafe, qui a fait une énorme saison l'année dernière, meilleur ouais. gardien sur MPG. Enfin, il a la plus grosse cote Hmm, actuellement. Il arrête des pénaltys. MPG, ouais. c'est un point fort. Enfin, pour MPG, même pour Bien Sora sûr. Hmm. moi, Grafe, j'aime beaucoup. On l'a acheté, bah, tu vois, pareil, hein, regarde Grafe, on l'a acheté 4 millions, hein. 4 Ouais, 5 ouais. ouais, je sais plus combien t'as dit, mais 5 6 Hmm, millions, je crois. hmm. Et c'est pas cher. Et au final, c'était un des 4 meilleurs gardiens de la saison. Donc, les bons coups, ça se trouve. Donc, C'est ça. Dominique Grafe, dans les cages avec Descamps et Diarra, en backup. Ouais, c'est ça. Je sais pas enfin, je sais pas ce que tu as passé de la saison de Grafe, mais pour Non, moi, non, mais c'est. toi, t'as bien résumé, hein. C'est un gardien qui, moi, je trouve, inspire de la sérénité à ses Ouais, défenseurs. Donc c'est ça qui est plutôt sympathique. En plus de il fait ça, jamais il est plutôt bon de. sur l'exercice des pénaltys, plutôt C'est bon ça. Il est grand.
Parce qu'il est sur sa grand, donc ligne. sur sa ligne, c'est pas mal. Franchement, il a pas mal de qualités et pour un club Ouais, comme l'OL, tu peux difficilement avoir mieux, selon moi. c'est ça. Il Donc, fait pas de bourde. J'ai pas ouais, le souvenir d'une bourde, mmh, peut-être une ou 2, mais je vraiment très 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 rare. ouais, légère Parfois quoi, parfois, il est un franchement. peu nonchalant sur certains matchs où qui Ouais, paraissent être faciles ouais. sur le papier. Tu le sens qu'il est pas forcément focus à 100, mais c'est peut-être, aussi sa façon de faire, j'en sais rien. Mais pour le Ouais, reste, mais moi, il me pas rassure, grand-chose tu vois? à Je sais que pas j'ai grand-chose à dire Graves, de tu vois? plus, ouais. Mmh, Je suis pas enfin, ouais, je suis content, je suis content. c'est ça. Donc une défense à 4 Après, où Amner, ouais, Niakhaté, Batcher, Atekame, ouais, ça va ouais, je être sais pas ça, si hein. tu veux commencer par les centraux ou par les latéraux, tu me le Comme tu dis. veux, comme tu veux. Bon, on va commencer en haut. Ouais, Ouais, bah, arrière gauche, j'ai mis Abner titulaire parce que, bon, déjà, on va jouer à 4 défenseurs. ouais, Fonseca, la défense à 5, je sais pas, peut-être que ça peut arriver, tu vois? Mais moi, c'est 0. Du coup, bah, si on joue, à 4, Ouédraogo, j'ai du mal à le voir titulaire. C'est pour ça que j'ai oui, mis Abner, parce que je pense qu'Abner va rester malheureusement et qu'on va vendre Tagliafico. Et c'est pareil, tu vois? J'ai la même manière de penser sur le latéral, tu vois? Moi, Amner, j'aime pas. Heu, Après il peut apporter offensivement, mais moi, pour moi, un arrière gauche, le plus important, c'est défensivement, tu vois? oui, Heu, Amner, il s'est fait prendre deux trois fois contre il y a deux trois buts qui sont pour lui, à un moment dans la saison là, où alors contre le Celta, c'est lui qui ça passe dans son dos. ouais, À Marseille, ça passe dans son dos. mmh, Ouais, c'est bien beau de faire une ou 2 passes ou une ou 2 frappes qui font but, mais pour moi, les erreurs défensives, coûtent plus cher que l'apport offensif des latéraux, clairement. donc ouais, moi, Amner, je suis pas fan. Après, enfin, quand on voit la liste là, Heu que ce soit Amner, Ouedraogo ou Tagliafico, il y a aucune valeur sûre sur le papier parce que Tagliafico, on va parler un peu de sa saison Mouais. dernière, mais Ah c'était mais pas je folichon. suis pas ouais, c'était pas folichon, mais je suis pas Je d'accord avec toi. Moi, Tagliafico, en début de saison, il était bon. Les gens, ils oublient. Ouais, ouais, En début de saison, sur les 3 premiers mois, trois moi, quatre premiers j'aime mois. bien, tu vois? Le mec est moi, j'aime bien, tu vois, un peu le genre de caractère, le truc. Après, qu'il prépare sa coupe du monde, bah, moi, c'est pas que ça me choque pas, mais l'équipe, elle tournait pas trop, enfin, c'est pas qu'elle tournait pas trop, parce qu'on Ah a quand même ouais, mais fini tu vois, 4e, lors des mais grands événements contre le Celta, non, contre le Celta, je crois qu'il est même suspendu ou il prend non, il joue, mais en fait, il doit mais prendre rouge et en fait, ouais, il c'est le prend ça. pas. Et Niakhaté, il le prend juste après. Mais ça, Il franchement, sa devait, fin de saison, je la trouve scandaleuse à Tagliafico. ouais, il prend le Avec rouge à toute l'expérience Monaco, qu'il il a, s'énerve. il s'énerve, il prend enfin, il fait des tacles vraiment, alors qu'il sait très bien qu'il va prendre rouge, qu'il va se prendre 3-4 matchs de Ouais, suspension. Enfin, après, j'ai, et puis quand tu je vois, en peux fait, c'est comprendre. surtout, moi, quand tu vois son niveau en finale de Coupe du Monde, tu te dis, mais ouais, il s'est Ah foutu de ben nous, quoi. voilà, voilà. Il s'est foutu de Parce que nous. tu vois, voilà, c'est ce que je voulais. Ouais, c'est pas qu'il s'est foutu de nous, mais pour moi, un arrière latéral, c'est déjà de bloquer Oui. son vis-à-vis, quoi. Tu Mm, vois, Yamal, en finale, enfin, c'est pas qu'il a pas vu le jour, mais mm, il l'a mis dans sa poche. ouais, Tagliafico, il a été énorme, même s'il était mm, limite, mais ça, c'est son jeu d'être limite. ouais. Mais moi, j'aime Tagliafico. Je crois que c'est le plus ancien de. Je sais pas s'il arrive en même temps que Tolisso ou la saison d'avant, mais c'est le plus ancien de l'effectif de Il y a Tagliafico. moins que ça soit le même, par contre, ouais. Et Ouais, je sais plus, ouais, peut-être, je crois que c'est le même. ouais. Mais pour moi, tu vois, moi, ça m'énerve Twitter. Tu vois, j'essaie d'y aller le moins souvent, comme Laurent, peut-être. Mais moi, tu vois, les mecs, ils oublient, en 3 mois, ils oublient les trois dernières saisons de Tagliafico, qui étaient intouchables. Ouais. Non, mais Surtout c'est qu'il a sûr. fait une grosse Coupe du Monde. Après, moi, je pense qu'il a un gros salaire. En plus, déjà l'année dernière, Tagliafico, il prolonge en baissant son salaire. Ça, les gens, Ouais, ils mais oublient. Mais bon, j'ai après, pas ça, trop compris c'est. pourquoi il a pas eu de touche, autre part. J'avoue, Ouais, je sais pas. Après, c'était marrant. après, peut-être que lui, tu sais, il y avait la Coupe du Monde aussi. Il voulait rester Ouais. pour, tu sais, il était dans son confort, tu vois. Mmh. Mais enfin, moi, j'aime bien Tagliafico, mais Ouais. du coup, mais je l'ai mis en troisième parce que pour moi, c'est celui-là qui risque de plus de partir. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis. Et tu vois, si on fait une saison avec Abner Ouedraogo, ben, je suis pas fan. Oui, oui, non, Mais mais c'est bon, sûr. après, c'est pas moi qui fais l'effectif, mais on va avancer parce que sinon Ouais, ouais, bien sûr. j'ai peur de durer trop longtemps. En défense centrale, ben, moi, j'ai mis Niakhaté, Bacher, Ouais. Bakker, je sais pas, j'ai pas trop fait attention Bah, moi, je dis Bacher, sur, mais Bacher. ouais. Pour moi, la plus grosse info, sur les défenseurs centraux, pour moi, c'est Mata. Je pense que Mata, il a perdu sa place, Oui. parce que même contre, le Sparta au match retour, Ouais. Kluivert est passé devant.
Ouais, Mata est resté sur le banc. Après, Kluivert peut partir également, donc oui, c'est attention, vrai. je l'ai pas mis en rumeur, mais après, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent partir à Lyon. Mm. Mais pour moi, la défense centrale, ça sera Niakhaté, Bacher ou Niakhaté, Kluivert. Parce que Ouais, Kluivert, si au Fener, moi, je pense qu'il va mettre Kluivert. Si ça tourne bien, ben, pourquoi il continuerait pas avec Kluivert, c'est quoi. sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu fais bien Donc, parler Mata parce que là, il a une cote. C'est bien, tu as ouais, mis les cotes quand tu MPG. 14, Il a une cote à ouais, moi, je mets 14. toujours les. Mata, il sera Ouais, vraiment pas titulaire cette année. Il a baissé de niveau bah, dès le début de ouais. saison dernière où on l'a senti. Franchement, il a fait. Et quand, et Il a quand été tu limite vois, toute la saison quand ouais. tu voyais. Bah, Ça sent le recul. ils ont été mauvais en fin de saison la saison dernière et là Mm. contre le Sparta, bah, les deux ils ont pris le bouillon par le côté droit ou gauche de attends inversé côté gauche du Sparta et les Mm. deux l'ailier gauche et le latéral ils Ouais. ont pris le bouillon au Sparta Mm. Maitland-Niles et Mata et c'est pour ça que qu'ils ont recruté à ce poste, hein. Ouais. Donc pour moi la défense ça sera Niakhaté, Bacher. Après, je dis pas que Mata ne puisse pas également faire quelques piges, mais pour moi, Oui, oui, non, mais oui, mais à 14, c'est vraiment pas. C'est après, de toute plus un façon, poste à si écart. avec la Coupe d'Europe, il faut 4 défenseurs Bien centraux. sûr, Donc, bien sûr. mais Ok. si on parle de cote et de MPG, moi, je partirais sur Bacher. Ok. Ok, ok. Et après, en latéral droit, ben, j'ai mis Atekame Oui. devant Maitland-Niles, parce que pour moi, Maitland-Niles risque de partir aussi. Mm. Et même s'il reste, pour moi, Atekame sera devant Maitland-Niles, donc dans la hiérarchie. Mm. Après, C'est ça. après c'est pareil, là, j'ai envie de parler de compo. Pour moi, même si on va en Ligue des Champions, en Ligue Europa, la priorité sera le championnat. Bien Donc pour sûr. moi, moi, je pense que Lyon mettra sa grosse équipe en Ligue 1. Après, Après la Champions League, je me autant la Ligue Europa, c'est normal qu'ils puissent faire tourner. La Champions League, ouais. enfin, Après, les équipes de il Ligue peut 1, c'est quand même rare qu'elles mettent leur équipe bis, tu vois. C'est la Champions League, tu vois, ouais, t'as quand même c'est surtout que les joueurs veulent se des montrer en Ligue enjeux, des ouais, puis t'as des enjeux ouais, d'argent quand même c'est ça, maximales. tu as les Enfin, primes, t'as beaucoup de primes, donc tu as c'est les différent. C'est différent. ouais et puis les joueurs veulent se montrer, ils veulent la Mm. jouer. Donc après, je dis pas qu'on va mettre l'équipe en Ligue des Champions, Faut quand même défendre son titre en Europa League, mais quand même, phare. ouais, ou en Europa League. Mais enfin bref, j'ai fait un petit aparté, mais Oui, après au milieu de terrain, j'ai mis enfin on peut passer au milieu. Après j'ai ouais, mis bien sûr. Kango, mais après au milieu, j'ai mis un 4-2-3-1, mais ça sera. J'ai hésité avec le 4-3-3 parce Oui, que tout le c'est modulable, hein, mm, mais on jouera comme ça, hein, mm, parce que Tolisso, je l'ai mis en 10, mais ça sera plus un 8 parce qu'en mm, fait, pour moi, la compo, c'est bah, normalement, le trident au milieu titulaire, c'est Bitsrup, Tolisso, Morton. oui. Il y a pas de débat. Morton, j'en parlais même pas, Morton, mais Morton, je suis un peu deck enfin, un Pourquoi peu tu deck penses, par rapport. il va partir, tu penses, du coup? Non, 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 non. Après, Morton, si y a une grosse offre, il partira, mais je pense pas Ah, je suis qu'il. pas sûr qu'il parte, ouais, cette année. Il lui Non, faut mais encore une année. je pense pas, non, je pense pas non plus, mais tu vois, pour moi, MPG, pour moi, Morton, c'était le mec à prendre au T1 à la cote, tu vois. Parce qu'en fait, Ils ont il une a bonne une bonne axe. frappe de balle. Mm, Fonseca voulait le faire jouer 8 cette année, mm, en mettant Bitsrup en 6 et en 8 en le faisant jouer plus sur le terrain. D'ailleurs, il a fait une interview dans l'équipe où il disait que lui, il préférait jouer en 6 ouais, mais que s'il fallait jouer 8 il jouerait ouais. 8. Donc, Morton qui joue plus haut, une bonne frappe de balle, pour moi, tu vois, c'était une petite pépite, entre guillemets. Enfin, pas une pépite, Non, mais mais je tu vois, comprends. un bon conseil, tu vois. Tu prenais Morton en T1 à 13, parce que Morton, l'année dernière, il jouait 6 Ouais. et il était pas trop vu. Là, je pense qu'il peut mettre un peu plus de buts, plus de passes D, tu vois. Je pense que Morton, c'était un bon plan de le prendre à la cote en 1. Mais bon, là, il a fait une frappe sur la barre, enfin, il a également marqué, donc je pense que, tu vois, il passera moins. Il est plus visible, tu vois, pour les Non, joueurs mais MPG, je parle. c'est sûr, mais Morton, enfin, comme tu dis, moi je le préfère 10 fois en 6 aussi quand il a le jeu en face de Bah lui. ouais, C'est là, tu il vois, envoie à droite, à gauche. il envoie ses petites transversales à gauche, à droite, il se Bah freeze. quand. Ça, tu sens Après, tu vois, il joue ouais, vraiment, il est dans son canapé. c'est ça. Bah Et hier vu au du Sparta, stade, c'est ça, mais ça, vu ouais, du c'est stade, ça. c'est Au vu du impressionnant stade, comme le jeu. il lève la tête, il Ouais, régale à droite, à gauche, les ouais, longs ballons, les trucs. En plus, ouais, là, on joue à 11 contre 10, il se régalait, hein. ouais, clairement.
Morton. Après, bah, du coup, en ce moment, bah, j'ai mis Bistrup, mais Bistrup, on sait pas quand il va revenir. J'aurais pu Ouais, mettre un petit panneau, mais et le truc, c'est si Bistrup joue pas, on peut Tessman aussi en... il va mettre Tessman pour le Ouais. moment, à moins qu'on recrute un autre 6 et là qu'ils mettent le nouveau Ouais. numéro 6 avec Tolisso Morton Mm. un peu plus haut, mais Il y a, il je y a, sais pas. En fait, il y a Fonseca, Lolo je suis un qui... peu perdu Ouais, avec Fonseca. Je suis un peu moi, on me ouais, dit que Meras serait. ouais que Mera serait plus à côté de Morton, donc il serait plus descendu dans le dispositif, pas en tant que numéro 10, j'imagine. Après, Ouais, il mettra pas un milieu Morton, Tolisso, Meras, hein. J'y crois pas une seconde, par contre, hein. Il veut un joueur physique au le souci milieu, de c'est Mera, ce c'est qu'il quoi? Il faut recherche. qu'il prenne encore Ouais, en physique. Certes, il a ouais, quand c'est même trop léger. progressé par rapport au tout début de saison où il se Il- faisait un peu bouger sur tous les il- duels. Là, je trouve qu'en fin de ouais. saison, même si on l'avait un peu moins vu, j'ai senti une Et légère progression de sa part. Le ouais, souci, je suis c'est quoi? d'accord. En 6-8, je trouve que c'est un peu Et présomptueux, en effet. surtout, il faut un milieu qui court, hein, parce que franchement, Non, mais le point faible il court, de, Mera. Il court, Mera, mais c'est ouais, mais plutôt au niveau duel, quoi, moi, que j'ai ouais, remarqué. intensité, Mm, ouais, mais je parle intensité parce que mm, franchement, le milieu de terrain contre le Sparta, on a encensé Lyon 3-0 patati. Le milieu, j'ai trouvé ça nul, hein. Je suis peut-être sévère, mais avant qu'on mène au score et qu'Openda provoque le rouge, mm. le milieu de terrain, Ouais, il y avait pas, c'était triste, hein. Il y avait pas d'appel. Les joueurs, enfin, moi, je les aime pas. J'ai non, pas mais aimé, hein. je peux comprendre. Tolisso était pas forcément dans son match, beaucoup de contrôles ratés. C'est vrai que le début de saison de Tolisso, pour l'instant, même Ouais. en amical, je l'ai pas trouvé fantastique. Non, il est pas fait, Peut-être il a qu'il pas été. était il voulait être à son prime la saison dernière pour se faire repérer peut-être par Didier Deschamps. Bon, maintenant, il y a peut-être il a peut-être descendu Mmh. en pression à Après, tu cause vois, de ça, j'en sais rien. mais tu vois, je J'espère me qu'il dis, ah, va. peut-être avec Bistrap en forme ou un autre 6, tu vois, ça sera meilleur. Mais là, le Ouais. milieu Bistrap, Tolisso, Morton, je suis très inquiet, si c'est les trois qui jouent, hein. On verra. Après, Même si je pense pas. il faut le temps des automatismes. Intensité, ça sent l'arrivée Ouais, de mais Baye en attends, ouais, novembre. je suis pas d'accord, automatisme. Toute la début de saison l'année dernière, c'était Tessman, Morton, Non, mais je parle de Tolisso, Bistrup, hein. avec Bistrup et tout, Ah, si jamais il arrive, ouais, ouais, pourquoi ouais. pas. La Bistrops, c'est un chien fou, hein, donc le mec, il est Ouais, censé courir de partout, donc ouais, il doit censé clairement. apporter ça. Sinon, pour parler du milieu, j'ai mis Narté. Par contre, ouais, Narté, j'ai un peu du mal à comprendre. Fonseca, on l'a recruté l'hiver dernier. Ouais, Il le fait pas jouer. Enfin, il le fait plus jouer plutôt. ouais. Même hier, je sais même pas s'il est Il est mardi. rentré hier. Il est rentré, ouais. Et Ouais, il est rentré, mais il est rentré dans les arrêts de jeu, quoi. ouais. Il a quasiment, enfin, il lui fait pas confiance, donc Narté, pareil. Ouais, je déconseille à MPG. Je sais Hmm, pas s'il aura énormément de temps de jeu. J'ai l'impression ouais. Fonseca lui fait pas confiance. J'ai mis Carvalho à 1. Carvalho, il a pas joué la saison dernière, mais il a Il joué au joue en Coupe Sparta. Il d'Europe. a été Il a joué en Coupe d'Europe ouais, en phase de poule. ouais, en phase de poule, mais à Hmm, partir de janvier, il a pu jouer. Et tu vois, il a joué ouais. 6-10 minutes et là, il a été titulaire. Au Spartak, il a pas, enfin, j'ai pas Oui, trop non, non, compris bah, même si de le Carvalho, truc, mais c'est pas un et joueur il du niveau de l'OL actuellement, faut être c'est honnête. ça, et il manque un 8, dans ces 3. Ouais. Enfin, il manque un milieu de terrain, pour faire la rota enfin, pas la rotation, mais pour, Ouais, qui est attends. complémentaire avec Morton et Tolisso. Ouais, c'est ça, Hmm, il manque encore un milieu de terrain, excusez-moi. hmm. Non, mais clairement, Excusez-moi. ok. Et après, ouais, j'ai mis Mera, en backup de Tolisso parce que pour moi, je vois pas jouer, Tolisso et Mera ensemble. Ouais. J'ai pas trop le souvenir que ça soit arrivé d'ailleurs. Bah, en début de saison, tu te rappelles, bah, le match contre Rennes Ouais, où... quand il était titulaire au Hmm, tout début de saison contre hmm, Lens, tout ça. Mais hmm. attends, j'ai ma femme qui me dit au revoir. Et ben, on lui souhaite une belle soirée. Ouais. Tu vas Euh, te coucher, tu dirais? on va maintenant passer aux attaquants, si tu veux bien, avec Ouais, excuse-moi. le petit trident Fofana, Openda, Nuama, qui a été plutôt sympathique sur le match retour. Nuama, enfin, plutôt en jambes, et je suis content parce qu'on avait beaucoup de doutes suite à sa grosse blessure au niveau des ligaments croisés. Et finalement, il a l'air d'avoir un peu repris toutes ses qualités premières. Voilà, la Coupe du Monde l'a peut-être bien aidé aussi pour se mettre en jambe avec le Ghana. Et Fofana, c'est un peu la même chose. On avait des doutes. Il devait revenir en février dernier et
et son retour a été repoussé sur plusieurs matchs. À chaque fois, on avait des communications comme quoi ça allait, Ah, ouais. Bah, de toute c'était, façon, c'est c'était simple, hein, compliqué. si on récupère Fofana Ouais. et Nuama en février l'année dernière, c'est pas la même saison, hein. Ah, mais Je suis c'est persuadé. ça, c'est ça. Donc là, en tout cas, moi, de mon côté, les deux m'ont rassuré, hein. Les deux m'ont beaucoup rassuré sur ce que j'ai vu. Ouais, Euh, ouais, ouais, Fofana, il manquait un peu de caisse, mais c'est oui, normal. c'est normal. Il a pas fait la prépa en entier, il était blessé. Enfin, je sais pas, ils ont vu des choses qui allaient pas trop sur sa cheville, ils ont fait des tests, après il a réintégré le truc. Mais Fofana, il m'a rassuré contre le Sparta. Tu sens, il Ouais. a quand même le coup de rein. Bon, il manque encore la caisse, tu vois, Mm. mais il a pas perdu son talent, Fofana. Moi, je l'adore, hein, depuis qu'il est arrivé il y a 2 ans et 1 an et demi ou 2 ans, 1 an et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi. Ouais, je sais plus. Enfin, il est arrivé au mercato d'hiver, c'est ça. mais moi, Fofana, je le trouve trop fort, hein. Ouais. Je veux pas faire. Non, mais c'est Puis sûr. les cotes, tu vois, Fofana 11 et Noama 9, Ah, bah, c'est pas que c'est cadeau, faut y aller. et en fait, je suis un peu, enfin, pour MPG, je suis un peu déçu qu'ils aient performé hier. Enfin, hier, je sais pas pourquoi Ouais, je dis hier, c'était en Coupe mardi, d'Europe, ouais. mais en Coupe d'Europe, parce que franchement, c'était les bons plans à prendre, hein, les deux. Après, le seul truc, c'est faire attention, c'est au niveau blessure. Niveau blessure, les 2 sont pas, comment dire? Sont pas fiables, hein. On n'est pas sûr qu'ils fassent la saison, Bien sûr. 90 minutes tous les 3 jours, hein. Bien sûr, et en fait, ça Du va coup, dépendre. après c'est assez simple, hein, la compo, c'est Fofana, son backup, c'est Duranville et Noama, son backup, c'est Boudache. Donc, Oui, c'est ça, pour les joueurs MPG, c'est bien clairement. de savoir ça, quoi, comme info. Parce que tu sais que si tu penses que Noama va pas jouer toute la saison, enfin tous les matchs, tout ça, tu peux prendre un petit Boudache à 8, ça peut être intéressant, quoi. Pour moi, ce qui va vraiment être prépondérant, c'est de savoir si l'OL va jouer en Champions League ou en Europa League. Tu vois, si l'OL malheureusement perd contre le Fener, Ouais, Fofana et Noama seront titulaires réguliers en Ligue 1 parce que l'OL fera jouer sûrement son équipe B en Europa c'est League. ça. Si l'OL joue de la Champions League, attention, là il va avoir plus de turnover en Ligue 1 selon moi. Et dans ce cas-là, même si, bon, comme tu l'as dit, les cotes sont quand même très appétissantes sur le papier quand tu vois 9 et 11. Mais moi, j'attends de voir le match, les matchs contre le Ouais, Fener, même contre si bon, le Fener. mercato sera avant. Mais Ouais, c'est pour ça ouais, qu'il y a cette petite interrogation-là. Un petit mot sur Hamdani qui n'est pas encore signé pro, malheureusement, c'est ça. pour l'OL. Et c'est pour ça qu'il est reparti faire sa fin de prépa avec l'équipe B. Les jeunes. Ouais. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe avec Hamdani. Apparemment, ses agents sont un peu gourmands pour la signature en professionnel. Et c'est un peu dommage parce que vraiment, c'est un bon petit Là, il a joueur. fait une très bonne prépa, ouais, Ouais. surtout qu'il a fait une bonne prépa. Mm, L'année dernière, il avait fait quelques entrées, enfin, il avait joué à Auxerre, je crois, il était rentré contre Auxerre. mm. Quand il y avait beaucoup de blessures, c'est une petite pépite, quoi. Après, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Enfin, tu me diras, ouais, Humbert, l'année dernière, personne l'a vu venir Ouais, c'est sûr. C'est sûr. et il a marqué Pour moi, ça va contre. dépendre de sa situation contractuelle. C'est si Ouais, signe pro c'est ça. rapidement, on risque de plutôt pas mal le voir, entre guillemets. Il va faire quelques petites Mmh. rentrées. Si, Ouais, il peut rentrer en si ça Europa tarde, League, là, enfin, malheureusement, bon, je pense qu'on va plus le voir en réserve, quoi. Ça va dépendre, c'est ça va ça. dépendre, mais je serais dégoûté si on voit très peu, parce que pour moi, ouais, c'est un énorme potentiel côté sur l'attaque lyonnaise. Je Il y suis a, il y a- il d'accord. y a Victor sur le chat qui dit, allez, on se mouille sur un prono du nombre de buts d'Openda cette saison. 35. Non, je déconne. 35. Allez, 35 buts en 34 matchs, et puis voilà, enfin, on ferme la clé du stade, et puis c'est parti, quoi. Ouais, non, Openda, c'est. Après, en plus, enfin, je pense qu'il va récupérer les pénaux quand même, Openda. Bah, Je sais pas ce que au t'en vu de penses. ce que, Je lance. du péno tiré par Tolisso, Ouais, et puis il en a raté quelques-uns. ouais. Je pense que Openda, Mm. j'ai pas compris pourquoi. Enfin, si, je peux comprendre pourquoi il a pas tiré, tu vois, mais je pense qu'avec ce qui s'est passé au match aller, je pense que Ouais. Déjà, tu récupères un joueur qui tire les pénaux. Et puis aussi, ça dépend si on vend. Si on a oublié de dire ça, mais si on vend Fofana et qu'on garde Soulch, euh, ouais, je sais pas quoi dire pour Bah, t'inquiète. Mais Non, mais non, mais parce Souch qu'en fait, est pas je me forcément dis. un pur ailier, donc est-ce que le dispositif va changer si Fofana part? Il y aura que Duranville et potentiellement Amdani en pur ailier. C'est une bonne question, parce que Souch ailier,
On l'a vu sur les pitons, c'est Non, vraiment pas ça. Donc non, c'est vrai que c'est non. une bonne question. Tout va Ouais, pour dépendre moi, aussi en du cas fait, Souch et Fofana. Ouais, là, on parle si Souček part et si ouais, Fofana reste, mais ouais, si c'est clairement. l'inverse, bah, tu peux refaire un tour des consultants et me rappeler, quoi. Parce que là, ça sera plus du Si tout c'est la même l'inverse, compo c'est et ça. On aura peut-être deux pointes, on verra. Enfin, deux pointes. Souch en dessous de Penda. Donc, ouais, ça change toute la compo, quoi, hein. clairement, clairement. Donc, c'est Et assez discutable. mais c'est un point quand même Ouais. à prendre en compte. Maintenant, les matchs de préparation, si tu veux bien. Ouais, bah, Euh, honnêtement, je les ai pas vus. ouais, moi, j'en ai vu deux, J'arri trois. J'en ai vu deux, Ouais, trois. J'ai vu. je sais qu'on a été 0. Bah, ça dépend. Bah, j'ai vu le match contre le Servette qui était à Bourgoin. Je l'ai vu. J'ai vu contre Wolfsburg. Ouais, j'ai vu que cela en fait finalement. Bah, déjà, tu Euh, vois les buts et les scores, tu ouais, vois, ça fait pas rêver, hein. non, ça fait pas rêver. Bah, c'est tout le match contre le Betis où ils ont vraiment pris l'eau face à une Ah, le équipe de, 4-0, ouais, il du fait mal, Betis hein. qui a fait une énorme prépa, hein. C'était Bon c'était après, contre l'OM. enfin, pour moi, tu vois, il faut même pas s'arrêter enfin, si tu veux, on peut en parler, hein, pour dire Mm. 2 mots, mais pour moi, les matchs sur lesquels il faut se baser, c'est les 2 matchs contre le Sparta. Oui, non, mais on est d'accord. S On est d'accord. Ouais, surtout le dernier, Mm. bon, le match aller, Fonseca, pour moi, elle est pour lui, mais Oui, bien sûr. on a oublié de dire une chose aussi, c'est Fonseca fait très peu de changements. Oui, Je crois que c'est un des en Ligue 1 qui en fait le moins et il les fait très tardivement. tardivement. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, du coup, c'est à en prendre en compte. Mm. Clairement, clairement. Ça, Parce que, c'est. tu as des entraîneurs, à la 60e, ils font sortir les joueurs et tu en Ouais, as ils jouent 60 minutes. À Lyon, ça joue 70-80, ouais, enfin 70-80-85 minutes avant les changements. c'est ça. Donc si tu prends un Duranville et que le mec il rentre 5 minutes, c'est pas très intéressant, quoi. Je suis totalement d'accord, tu fais bien de le signaler. En effet, c'est pas quelque chose d'habitude qu'on parle vraiment sur les autres analyses, et ça, c'est très intéressant de parler un peu des temps de jeu des remplaçants. Autant t'as des entraîneurs qui font beaucoup tourner Après et je pense qu'on a été dès un l'heure peu de jeu, mais et je pense que ça Fonseca, nous a coûté un peu la fin de saison aussi parce que les Ouais, joueurs, je pense qu'ils mm, étaient un peu cramés et clairement, il a pas fait assez tourner et il a clairement. tiré sur les mêmes qui se sont blessés. On avait perdu Moreira, qui s'était blessé, Souch pareil, donc Mm, j'espère qu'il va pas reproduire, ouais, ce schéma-là cette année, quoi. c'est ça. On va parler maintenant de tes bons plans MPG, si tu veux bien. On va commencer par les pépites. Ouais, ça, c'est le plus important Tu nous as et je dit pense que c'est ce Humbert, Amdani Carvalho. Bon, qui Carvalho, oui, c'est plus pour ouais, j'ai mis pour l'arrivée. la plus-value. Ouais, pour la Ouais et plus-value. même, Hamdani, ça se peut-être pas le prendre de suite, mais, Mm. à 1 million. Je me suis dit: «Pourquoi pas, quoi?» Après en Ouais, pépite, 9 millions j'ai mis Humbert parce que si Souch part, ouais. le remplaçant de Openda, bah, c'est Humbert. Mm. Après même si c'est un peu cher et je sais pas parce que pareil, tu vois, Fonseca, j'ai un peu des fois je le comprends pas. Il a même pas donné, du temps de jeu, tu vois, il fait même C'est pas vrai que rentrer 5-10 minutes, Rémi Humbert contre le Sparta, tu vois? a 0 minute de temps de jeu sur la double confrontation contre le Sparta, hein, c'est fou. Bah, ouais, c'est ça, du coup, tu vois, Mm. tu as envie de le cons c'est une Ouais. pépite mais Et c'est un pourtant, peu il a fait une compliqué très d'en belle parler, prépa, Rémi Humbert. Sur les deux trois premiers ouais, il matchs, y a il que marque le contre, doublé. Séville contre le Betis, j'ai entendu qu'il a pas été bon, Ouais, parce que là, c'est vrai que t'as pas tous mais les matchs. Il y a eu des matchs contre Macon, mais qui étaient ouais, anecdotiques. il y T'as eu avait des d'autres matchs. matchs, mais sinon ça faisait trop, ouais. Mais en effet, le début de. Moi, je me suis dit, il est en forme. Il est en forme, Thierry Herbert, surtout qu'en plus, il avait été blessé un peu en fin de saison dernière. Et voilà, après, une cote à 9, va pas falloir enchérir beaucoup dessus, mais à la Non, cote, mais ça peut être un joueur qui se prend. Tout va dépendre, encore une fois, c'est ça. du Puis cas tu sais Openda. jamais, hein, Openda, il se blesse, C'est bah, ça. il va jouer, hein, il Ouais. y a un numéro 9 à Lyon, à côté enfin, même si c'est un remplaçant, mais tu prenais le remplaçant du PSG l'année dernière, un Ramos, bah, ça tu le payais pas neuf, hein. Donc un Ouais, après remplaçant Ramos, à 9 à Lyon, c'était le meilleur super sub d'Europe, Gonzalo Ramos. mais non, Ouais, mais puis il a du potentiel, c'est même pas le fait d'être juste remplaçant, c'est pas Kadewere, quoi. mais clairement, clairement, C'est un joueur pépite qui on l'a vu, hein, et c'est dommage qu'il s'est blessé contre le CSKA, clairement. mais du coup en pépite, pour moi, il y a que ça qui Ouais, me, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être Boudache qu'on peut mettre aussi à 8, mais ouais, c'est peut-être pas à un 8, profil ouais. pur buteur. Donc, est-ce qu'il va beaucoup Ouais. marquer? Il manque encore un peu de précision devant la cage. Donc bon, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vois mon Maxou qui est dans le chat. Salut, c'est mon Maxou. On passe en revue ton équipe de cœur. Donc, j'espère que tu kiffes le moment. Voilà. Au niveau des paris maintenant, ouais, les joueurs Ouais, bah, assez le truc, importants. c'est qu'en fait, mes bons plans MPG avant le match contre le Sparta, tu vois. Donc, Ouais, bah, le pari, Noama, pour moi, tu pouvais l'avoir pas trop, enfin, tu vois, ouais, pas trop c'est cher, pas, mais je dis pas trop finalement. cher, mais Hmm. là,
il s'est montré aux yeux de tout le monde, enfin Oui, aux suiveurs du foot et clairement. bah, Noama que tu pouvais peut-être choper au T1 à 18-20, je Oui, suis oui, pas sûr que tu le chopes à 18-20, tu vois? Surtout avec une complètement. cote à 9 pareil, tu vois? C'était Ouais, vraiment la cote, clairement. si tu dans des ligues où ça suivait vite fait, tu vois? Franchement, c'était Ouais. cadeau Noama, hein. Tu Mm, l'avais facile, je pense, hein. ouais. Et pour moi vraiment les joueurs à suivre, c'est Noama, Fofana parce que enfin, tu vois, j'ai mis, bah, il y a Openda, tu vois? Mais pour moi, je l'ai mis valeur sûre parce qu'Openda, il va claquer ses buts. Mais, pour moi, ça va se répartir les buts entre les 3. Oui, oui, si Et les trois restent, Openda sera sûrement devant au niveau du compteur but, c'est clair et net. ouais, c'est ça, Mais on peut avoir, je sais pas, mais en rapport 5-6 buts pour prix-but, Noama, 8-9 buts pour Fofana, et ouais. Ouais, c'est et ça. en rapport prix-but, il vaut mieux prendre un Fofana ou un Nuama que tu pouvais avoir à Oui, bien 20-25 sûr. qu'un Openda. Pour moi, un Openda, ça j'ai peur que ça parte très cher à MPG. Ah bah, 9 à MPG, enfin 9 à Lyon titulaire qui tire les pénaux, bah, c'est minime. Enfin, ça Openda, dépend les falloir mettre prix. 80, hein, 80 minimum, Ah et ouais, encore. voilà, ça dépend comment ça enchérit dans vos ligues, Mm, mais c'est minimum, c'est ce que j'allais dire, hein, mm, 70 à plus de 100, je serais pas étonné. c'est sûr. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais mis en Paris. Après, en Paris, c'est le truc, c'est aussi est-ce qu'ils vont tenir physiquement Fofana et Nuama, alors que Openda, Ouais. j'ai pas de doute. Oui, oui, c'est Mais sûr. Fofana, Nuama, c'est pour ça que j'avais mis dans la case Mm, Paris. Et mm, valeur sûre, ben, Openda, Openda, bon, on vient d'en ouais. parler, mais Tolisso, même si physiquement il est peut-être moins bon, mais c'est par lui que passe le jeu, Oui. hein. Même si c'est pas un pur 10, c'est lui En fait, c'est pas qui fait tout, mais ce qui est les marrant, ballons c'est passent par lui et ouais, quand Tolisso est hors de forme, l'OL sera hors de forme. En tout cas, c'était c'est le ça. cas l'année dernière. Et quand il est dans sa zone, on va dire ça comme ça, là, tu sais que c'est victoire quasi incontestée de l'Olympique Lyonnais. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il a tellement un poids sur l'issue de match. Enfin, en tout cas, sur l'année dernière, est-ce qu'il l'aura encore cette année, ça, je sais pas. Mais c'est pour ça que c'était autant une valeur sûre l'an dernier. Et à 32 millions, oui, c'est sûr que sa cote initiale n'est pas donnée, mais au vu de sa saison dernière, c'est sûr, c'est normal. C'est juste C'est ça. logique. Moi, au départ, j'avais hésité à le mettre en valeur sûre, mais j'ai Mhm. vu son enfin, c'est pas qu'il est fort, tu vois, Tolisso, mais c'est en fait, pour un Il est MPG, clutch. c'est lui, Il est clutch. tu vois, c'est lui qui va prendre tu vois, en position de frappe, il va pas hésiter Oui, à tirer, enfin, mais je c'est un crois que c'est lui joueur qui fait le qui, centre pour le troisième but, tu vois. C'est qui pas est... un Thauvin pourtant, hein, Non, mais c'est ça. mais Même c'est si parfois il peut pas être dans son match, il lui suffit d'une balle. Tu vois, mais comme tu dis, entrée de il va surface, saisir il va la l'occasion. Il saisir. sait quand il faut tirer. Mm. Ouais, Il va pas avoir peur enfin, c'est ça. s'il faut frapper, il va pas faire la passe. Et tu vois ce que je veux dire? Mm. Il va prendre ses responsabilités, hein. Ils sont attaquants dans MPG, Fofana et Noama. Ouais, ils sont Ouais, attaquants. ouais, ouais, ils sont attaquants, ils sont Mm. attaquants. Enfin, au niveau des joueurs déconseillés, donc ouais, Mata, Souch, on en a parlé aussi. Les Ouais, cotes bah, sont trop Noata, hautes. c'est pour le prix de la cote Mm. et Soul, c'est pour le départ. Ouais, c'est ça. Après, j'ai envie de te dire, pour moi, Souchy part, mais si au 31, il y a pas d'offre, tu prends un Souchy à la cote avant, à 22, ben, Ouais, je pourquoi sais pas pas. dans quel dispositif, ça jouera, mais tu prends un Souchy à 22 qui est mis offensif à MPG, Ouais, c'est cadeau, hein. c'est Enfin, sûr. c'est cadeau. Il est encore milieu dans le jeu, Souch? J'ai pas regardé. Ouais, oui, si, je crois que Ils ont fait les changements de position, j'ai pas ouais, vu, ouais, ils ont fait je t'avoue que changement, ouais, mais non, je crois que Souch est encore milieu. Ouais. Donc c'est j'ai pas plutôt bien. regardé, j'ai pas Euh, fait encore de pré-compo. Maintenant, ton pronostic final pour la saison, on va Ouais, terminer par ça. Tu nous as mis quatrième, t'as ouais. pas osé mettre le podium? Non, j'ai pas osé parce que je après enfin non, on pourrait, j'aurais pu mettre en fait, le truc qui est rassurant, c'est quand tu vois les autres équipes, comment tu vois Marseille, tu vois Strasbourg, tu vois Monaco, bah, tu te dis, C'est pas rassurant. bah, en fait, c'est rassurant. Tu te dis, en fait, tu peux viser la troisième place, mais Oui, quand oui. tu vois l'équipe en tant que telle, bah, moi, je la trouve un peu limitée quand même, hein, j'ai peur qu'en Ligue 1 contre les blocs bas, ça soit compliqué avec des joueurs de percussion comme on a, quoi. Enfin, tu sais, Mm, de qui jouent sur la vitesse. ouais. Tu sais, enfin, je sais pas. Je suis un peu mitigé, tu vois. Non, mais je suis d'accord. L'équipe, elle me fait pas rêver,
Mais Hmm, après, tu as une belle attaque. Sur le papier, c'est une belle attaque, mais hmm. le foot, ça se joue pas avec le papier, ça se joue avec le ballon, hein. Ouais. C'est sur ça qu'on va terminer cette analyse. Magnifique, magnifique phrase de l'ami Diesel. Touche toujours émo dans le jeu, en effet, merci Val. Non, mais c'est ça, c'est clairement, t'as tout résumé. On a beau parler des heures et des heures, là, actuellement, Toi, tu vois la quoi, réalité toi, se toi, fera sur le terrain. en position? Je savais pas trop quoi mettre, Non, au honnêtement. niveau du J'hésitais entre, classement, ouais, non, mais ouais, entre 3 et 5, de toute manière, c'est ça va être ça, ces ouais. postes, Pour moi, ça va c'est être ces l'objectif postes-là. et si Je, c'est j'ai- au-dessus de 5 on j'ai- sera déçu. bah, après, c'est facile à dire, mais là, sur les mercatos et tout, j'ai tendance à penser que. Moi j'aime beaucoup le mercato de Lens, j'aime beaucoup le mercato de Rennes. Donc après, Lens jouera la Champions Ouais. League, forcément, ils vont peut-être le subir en championnat. Mais comme ça, sur le papier, l'effectif de Lens et l'effectif de Rennes me paraît peut-être légèrement au-dessus, en termes de qualité, de profondeur peut-être aussi. Mais Après, ça joue l'Europe, c'est ça va jouer à compliqué. pas grand-chose pour moi, donc tout est possible. Tout est possible, on va suivre ça de près, bien entendu. Et Moi, puis, après, enfin, même si je dis Marseille, l'effectif, pour moi, Marseille, Genesio, enfin, moi, c'est mon ressenti MPG que je peux donner vu que je suis plus dans la DSL. hmm. Je pense que Marseille peut faire mal avec Genesio et Bah, tout le monde, que déjà, on Marseille. sait que Genesio, là, enfin, l'OM contre l'OL, l'OL a déjà Ouais, 0 points sur 6. On c'est va. ça. Mais je, c'est peut-être, tu vois, même sans parler de mercato, tout ça, tu vois, que Marseille finisse devant nous, je serais pas, avec Genesio, je serais pas étonné. Tu vois. Déjà, ça Attention, fait une attention, parce équipe que devant, tu là, vois. on va en reparler dans quelques Mais secondes avec Greg, mais il y a tellement ouais, d'incertitudes pour c'est l'OM ça. que là, tu vois, on est le 13 août, il se peut que le Ouais, 1er mais, septembre, on a 11 nouveaux joueurs, 11 peut-être que les partants. joueurs de Marseille C'est compliqué. sont. C'est compliqué. Ouais. Tous les joueurs sont sur la C'est liste des peut-être des. transferts. Donc, Bah, tu vois, les Lyonnais l'année dernière, c'était des bons coups à prendre parce qu'on pensait que Lyon, ils allaient ouais. couler, tout ça, on disait ça. Mais Marseille, pour moi, les joueurs de Marseille, ça peut être des bons coups, tu vois. C'est mon Ouais, c'est ça. De ressenti. toute façon, ça va être surtout, je pense, en mode expert où il va falloir aller les chercher, ces Marseillais, parce que comme tu dis, et comme tu dis très bien, les Valov, les coups de Marseille vont se faire à la toute fin de mercato pour les payer le moins cher possible, forcément. Donc l'OM peut faire mal, Bassantin, bah, on va regarder ça avec Greg, on va voir son ressenti là-dessus, même s'il m'a l'air pas très optimiste sur ce qu'on avait discuté en amont. Donc bon, on va voir Ouais. ça. Diesel, je vais pas Tu te... Ouais, tu feras un bisou à Greg. bien sûr, Je fais un bisou à toute la commu de la DSL. pas de Je problème. parle toujours encore à certains en privé et j'embrasse bah, ceux avec qui j'ai plus de contact, mais que j'appréciais toujours. Donc, Y a pas de problème. ça me fait toujours plaisir d'être là, d'avoir toujours des liens avec certains d'entre vous. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je passerai le mot. Je passerai le mot, mon Diesel. Merci, merci encore Ça marche. pour ta Bonne soirée. disponibilité, Bon, pour ton travail. et Et puis bonne pareil, saison, hein. Bonne saison MPG et bonne saison ouais, avec l'OL. ouais. Et allez l'OL surtout, hein. Et c'est ça. C'est beau. Bisous, Anto. Bisous. Ciao, ciao. Bonne Ciao. soirée et ciao les gars. Ciao, Merci. ciao. Tac, c'était notre ami Diesel qui nous a présenté la petite analyse de l'OL. Il a fini par aller l'OL, c'est juste beau en fait. C'est juste beau. Le 11 Marseille qui va mettre du temps pour trouver des automatismes. Ça c'est ce qu'on peut craindre, en effet, mon Bassantin. Il tire plus les pénaux, ça vaut moins le coup pour MPG. Je pense que tu fais référence à Tolisso, mon Cam. Est-ce qu'il tire plus les pénaux? Oui et non. Là, comment dire, l'ami Diesel a mis Openda du fait que Tolisso l'a raté sur le match contre Prague. Mais si Tolisso l'aurait mis, on ne serait pas posé la question, on aurait mis le bonus, enfin, le bonus penalty sur Tolisso. Je pense qu'il est toujours dans la hiérarchie haute au niveau des tireurs de penalty à Lyon. Euh, ça va dépendre. Je pense qu'il va y avoir peut-être des consensus avec Openda. Peut-être qu'ils vont se partager le rôle. On ne sait pas trop encore. Il n'y a rien de prédéfini là-dessus. Donc c'est sûr. Ça va être Openda. Ouais, peut-être que du fait du raté de Tolisso, peut-être qu'Openda va être numéro un. Mais il suffit qu'Openda rate le prochain. Bah, Tolisso peut retenter sa chance après, quoi. Donc il n'y a rien de figé dans le marbre, j'ai envie de te dire. Et il va apparaître devant vous avec la grosse tête de Franck McCourt. Une nouvelle tête, deux nouvelles têtes, parce que Grégory Lorenzi est aussi un nouveau venu dans l'écosystème marseillais. Et bien sûr, l'ami Pep Genesio, dont on a commencé un peu à évoquer avec l'ami Diesel. Donc, un nouveau roster, j'ai envie de vous dire, dans le board marseillais, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, Grégory Lorenzi, on a peu vu ses travaux, on va dire ça comme ça, puisque à part des départs,
Il n'y a pas eu d'arrivée à l'heure où on se parle, et c'est une des premières fois que je vois ça de mon existence du côté de l'OM, de voir aucune arrivée le 13 août. J'ai pas en mémoire que c'est arrivé dans le passé, hein. Vous pouvez me corriger dans le chat, mais je trouve ça vraiment indécent. Après, on le sait, au vu des complications économiques à Marseille en ce moment, Franck McCourt il veut plus du tout remettre au pot. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Romain Molina, je vous la conseille fortement pour connaître un peu tous les problèmes internes qui se passent actuellement à l'OM. Il a tout bien résumé la chose. Je ne sais pas s'il dit vrai, mais en tout cas, je lui fais confiance. Je ne sais pas si je suis naïf ou pas, mais je pense que s'il en fait une vidéo, c'est il a des infos qui ont été, euh, qui ont été vérifiées. Voilà. Donc ouais, pour résumer, Franck McCourt ne veut plus remettre sur le porte-monnaie. Ça va être que des recrues à l'OM qui va se faire en fin de mercato à 4-5 millions maximum. Pardon. Ça va être ric-rac. On veut bien sûr dégager tous les gros salaires. On a vu Højbjerg qui était potentiellement sur le départ à Newcastle, mais qui a refusé son transfert au dernier moment. On a vu Balerdi qui ne veut apparemment pas aller à Leverkusen, qui a aussi refusé ce mouvement. Donc ouais, c'est assez compliqué en ce moment à l'OM. Forcément, avant de recruter, il faut faire partir certains joueurs, et c'est ça qui pour l'instant fait traîner un peu les négociations d'arrivée, quoi. Naïef Agar ne signera finalement pas la Real Sociedad. Ah ouais. Alors je pensais que c'était quasiment fait, ma foi. Putain, décidément, je sais pas ce qui se passe. Ça me fait un peu de la peine parce qu'à chaque fois, ça fait 3 fois du coup avec Højbjerg et Ballardi où les transferts sont à ça d'être finalisés, où il y a l'entente. Est-ce que tu m'entends là, Anto? Ah, c'est nickel. Je t'entends parfaitement, Greg. Ouais, je vais rester avec le téléphone alors. Il veut plus. Ah, Hop. vire-moi du Discord, non, c'est bon. Parce que t'es. Ah oui, Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, j'étais en train de faire un monologue sur la situation justement de gestion de Franck McCourt qui veut plus du tout remettre au pot. Je sais pas si tu as des infos supplémentaires de ce que j'ai dit il y a à peine 2 minutes. Alors, je t'avoue que j'ai pas du tout Non. entendu ce que tu as dit. Ouais, Par non, contre, pour résumer, je disais que ouais, il voulait plus mettre d'argent, que il avait du mal avec Gregorianzi de faire partir les gros salaires. On a vu Højbjerg, le transfert capoté à Newcastle, Balerdi à Leverkusen, et apparemment Haggard, c'est tout récent. Il ne devrait pas signer à la Real Sociedad, je sais pas pour quelle raison. bah écoute, moi j'ai lu il y a 1 heure qu'il avait réussi Ouais, sa visite médicale et qu'il signait demain. Donc, bah je sais pas, ma foi, est-ce que c'est une info vérifiée que tu as? Parce que c'est vrai que j'avais aussi la même info que toi, mon Greg, mais peut-être qu'il y a eu encore une fois je un. t'avouerai que je sais plus où est-ce que je l'ai vu parce que je vois tellement Non, mais sur les t'inquiète, réseaux de trucs, je pareil, sais plus où, mais je vais il est regarder ça. marqué que il y avait Je en vais tout cas, il regarder y ça. avait ce truc-là, quoi. Donc normalement, à Garde, c'est quasiment fait. Ah ouais, non, en effet, Euh, Santi je te coupe, mon gars. Naïf Aguerd ne signera finalement pas la Real Sociedad malgré une visite médicale réussie et un accord trouvé entre les deux clubs. Le défenseur marocain a décidé de décliner la proposition espagnole. Après avoir échangé avec l'entraîneur de la Real Sociedad, Aguerd a préféré renoncer à cette destination. Putain, c'est fou. ok. Bon, tu vois, enfin, de toute façon, c'est que comme ça Ouais, depuis le début ouais. de la saison. Là, t'as Højbjerg Hmm. j'ai cru voir que Milan s'était positionné, qu'il avait donné son accord à Milan, mais bon, pour Ouais, l'instant, il n'y avait rien encore. d'accord. Donc, ouais, bah, ma cour veut plus rien mettre du tout. Hmm. On n'est pas passé devant la DNCG, donc en gros, ils veulent retirer de la masse salariale. Bah, en gros, tu retires les 11 joueurs de l'année dernière, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est C'est-à-dire que super. Fallait. ah bah Hmm. je crois que j'ai en regardant le match, le premier match de Ligue des Champions contre l'Ajax, Hmm. je crois qu'il doit rester que 2 joueurs. Ouais, c'est fou. Donc voilà. Après, directeur sportif enfin Lorenzi qui vient d'arriver, Genesio, tu te dis ça peut prôner la stabilité pour les années d'après. Ouais, Donc là, c'est une nouvelle, un nouveau cycle, encore une nouvelle fois une façon de faire. À voir. Mais après, quand tu regardes De Zerbi qui part à Tottenham, que tu vois que Tottenham a plus de 200 millions dépensés sur les transferts, hmm, bon, tu te dis que de toute façon, ça pouvait pas durer avec De bien sûr. Zerbi sans salaire, sans budget, quoi. C'est ça. Puis on va voir avec Genesio, comme tu dis, ça peut bien se passer. Il a l'expérience en Ligue 1. J'ai juste une petite crainte, c'est au niveau de son mental à Genesio, quand il commence à avoir une série négative de défaites,
il a tendance souvent à dresser le drapeau blanc rapidement. On l'a vu à Rennes, on l'a vu à Lille où il a posé plusieurs fois sa démission en cours de saison. J'espère que ça, il va pas le faire à l'OM parce qu'on le sait, hein, l'OM, on est très vite dans le haut, mais on est aussi très vite dans le bas. Et donc j'ai juste cette petite crainte-là. Mais en effet, comme tu dis, c'est un entraîneur émérite confirmé de Ligue 1. Donc c'est plutôt un beau recrutement là-dessus, je pense, je trouve en tout cas, sur le papier On verra. de l'OM. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on part tellement de bas que même là, si tu enchaînes des mauvais résultats sur le début de saison, Hmm, bah, on va lui laisser le temps. On va lui clairement. laisser le temps. Enfin, du moins, j'espère. Je fais Oui, pas partie des plus virulents supporters non plus, mais oui, j'espère qu'on lui laissera le temps parce que de toute façon, ça sert à rien de changer pour rien, quoi. c'est ça, c'est ça. On va maintenant passer au départ et aux arrivées, entre guillemets, officielles, même si c'est que des retours de prêt Ouais. finalement. Ouais, Euh, alors en réalité, non, en réalité, on a 3 achats. Mais ouais, si tu veux, ces 3 achats, t'en as c'était des déjà 2 prêts. qui sont Ouais, partis. ouais, c'est ça, ouais. C'était des Totalement. prêts avec obligation d'achat, que ce Mm, soit pour Wea, que ce soit pour Medina. mm, Et puis pour Traoré, t'as Traoré qui est déjà parti, Medina qui est parti. ouais. Donc voilà, en gros, t'as Wea qui est la seule vraie, j'ai presque envie de dire, malheureusement, même lui n'est même pas sûr d'être là à la fin Ouais. fin du mois d'août, mais c'est la seule recrue. C'est que des retours de prêt. C'est Mm, que ça. Donc après, qu'est-ce que Genesio pourra en faire? Je sais pas trop. Là, on attend encore. Je pense qu'avec deux ventes, normalement, ça devrait se lancer. D'après mm. ce qu'on lit un peu partout, Lorenzi a déjà ses recrues, en fait. Ils attendent simplement de pouvoir Ok. Ouais. valider les ventes pour annoncer les recrues. Ouais. D'accord. Mais, mais après, voilà, quand tu regardes les départs, t'as peur, quoi. Bah ouais, ouais, Tu perds quand Aubameyang. même. De toute façon, c'est toutes des questions de salaire. Je pense que Greenwood et Aubameyang étaient les premiers à partir. C'était sûrement les deux ou trois plus gros salaires du club. Donc la raison est simple. Pour le reste, c'est des retours de prêt. Nwaneri, Pavard, Vermeeren, ils n'ont pas forcément laissé une très bonne image à l'OM l'an dernier. Non, 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 clairement pas. Il y a juste, Traoré, c'est ouais, pareil, mais bon. ouais, ça. Il y a juste Rouli, le départ du coup à Manchester City. On a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs d'arrivée de plusieurs gardiens. Ouais, je vois que tu les as marqués, Bulka, Perry, Di Ouais, Gregorio. je pense que j'en ai oublié encore, hein, mais Ouais. Est-ce que tu as un petit favori comme ça ou... j'ai envie de te dire, peut-être un qui connaît peut-être la Ligue 1, un Perry ou un Bulka Ouais, peut être intéressant là-dessus. clairement. Après, Gilles, c'est un Paraguayen, donc avec la Ouais, Coupe du Monde qui vient de se passer, je suis pas sûr que de recruter un Paraguayen, ce serait une bonne idée, ouais. ça serait une bonne idée. Et puis bon, Di Gregorio, je l'ai marqué, mais en réalité, c'était plutôt un deal avec Højbjerg et la Juve. La Juve Ouais, ouais, voulait proposer Di Gregorio d'accord. contre Højbjerg, donc bon, je l'ai C'est mis, mais ça. normalement, il y a très peu de chance. Ouais, et puis je vois Valov dans le chat qui nous dit offre pour Guillaume Rest ce soir de la part de l'OM, prêt avec option d'achat, qui a été apparemment refusé par Toulouse. L'OM a dû proposer une dizaine de millions d'euros. Bon, T'auras pas le le budget. souci, le souci, c'est que si Toulouse veut plus, l'OM, je pense, ne fera pas, comme tu dis, de contre-proposition. Donc, Non. donc ouais. Euh, Et je pense que Toulouse a un prêt avec option d'achat, je suis pas sûr que ça ouais, les aussi. intéressera. C'est Ils ça. veulent récupérer de l'argent direct, donc Mm, je vois pas de, je vois pas trop là-dessus comment ça peut fonctionner, quoi. exactement, exactement. Donc après voilà, les rumeurs, il y en a dans tous les sens. Ça Oui. part dans tous les sens. Je les ai à peu près toutes notées, mais bon, ça part vraiment. Beaucoup de retours, non. Mais je vois des retours d'anciens, ouais. Cengiz Under qui avait laissé plutôt une bonne impression sur Ouais, ça l'aventure parle un peu marseillaise. de Under qui a Ouais. pas, bah là il commence Mm, à plus forcément trop jouer, donc pourquoi pas le ramener à faible coût. mm, Diatta qui est sans contrat, Ramos Mingo, bon j'ai lu ça, c'est un défenseur central, ok. un Argentin de Bahia, Mm, un jeune 19 ans, donc je pense que c'est si Balerdi part, il y a peut-être possibilité, tu vois. ok, d'accord. Mais Todibo, ça serait une belle piste, mais pareil, au niveau le du nom, salaire, le nom, il va falloir faire un gros sacrifice pour lui, en tout cas, j'imagine. bah, Todibo, ouais. c'est ça, Mm. c'est ça. Donc bon, après on verra bien, mais de toute façon, toutes les rumeurs qui sont là, j'ai envie de te dire, je suis même pas sûr qu'il y en aura une qui y sera, quoi. Non, Parce clairement. que s'il a déjà ses recrues, Diatta peut-être, parce que c'est un fin de contrat, donc c'est un gars Ouais. qui est capable d'attendre.
Hmm. Si on lui dit ouais, tu vas venir, mais sinon, et encore, mon Crépin Diatta, j'ai jamais adhéré à Monaco, donc je vois pas pourquoi Ah, j'adhérerais à l'OM. tu vas faire du mal à Vincenzo. Je sais pas, je sais pas s'il est sur le live, mais en effet, non, Diatta, c'est un joueur, oui, de complément, mais en plus, il avait un salaire plutôt important à Monaco, donc on le sait, hein, je sais pas si vous avez l'info sur le live, mais l'OM ne va pas proposer des salaires au-dessus de 100 000 euros mensuels. Sur ce que j'ai entendu, donc c'est Ouais. vraiment très faible au niveau de la Ligue 1. C'est c'est des salaires ouais, pas milieu de tableau, mais ouais, pas en tout cas de concurrents pour le podium. Donc c'est vraiment une info à prendre en compte et on risque de voir vraiment un mercato au rabais au niveau des recrues par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur les dernières années Ouais, sous c'est sûr. Longoria, quoi. Mm. Lorenzi, c'est pas Longoria, hein. Ouais, clairement. C'est clair, hein. Bah, il a pas le même réseau aussi, mais bon, c'est. Ouais, mais même sans le réseau, t'as Mm. quand même des budgets. Alors, Ouais, c'est il sûr. me faisait des montages financiers dans tous les sens. Ouais, Là, on se retrouve avec 3 achats cette année, t'en as déjà 2 qui sont partis, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. ça C'est n'a sûr. pas grand intérêt, quoi. Donc Exactement. après, on verra bien, quoi. C'est ça. On verra bien. T'as des petits jeunes là qui réussissent pas trop mal. Ouais, On a quatre petits jeunes là qui ont fait une bonne petite prépa, donc en rotation, ça peut aider, quoi. c'est ça. On verra Ouais. après sur la compo, mais Bah, des je vais Koum, mettre des la compo. Abdallah, Ouais. c'est pas mal, quoi. Vas-y, j'ai balancé la compo. Tu peux nous parler un peu des jeunes que tu disais. Il y a Alexis Koum qui apparemment qui est plutôt intéressant, que Genesio aime pas mal. Ouais. Notamment Ouais, aussi. t'as Alexis Koum en défenseur Hmm. central, t'as le petit défenseur droit qui est Bezaf, pas ouais. mal non plus. Ouais, Hmm. il est franchement pas mal et on a refusé pas mal de. Bah, je crois que toutes les offres de prêt qui ont eu ont été refusées. Ok, d'accord. Il y avait des offres en Belgique et puis en Ligue en Nationale ou Ligue 2, je crois, et ça a été D'accord. refusé Ok. parce qu'on le veut en backup. Alors après, on cherche un. Enfin, je pense qu'il y aura un arrière droit qui sera recruté Ok. parce que Weah, ils veulent le mettre plutôt à la place d'Harit. D'accord. Ok. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors après, est-ce que ça marchera ou pas, je sais pas. Mais Non, ce mais qui est ça sûr, peut c'est que être. Ouais. les Hmm. deux backups à droite sont pas mal, que ce soit Bezaf ou Abdallah, c'est des petits jeunes qui ont envie, quoi. C'est des C'est petits jeunes qui c'est- ont envie, donc c'est ça. Non, mais ça peut être pas mal cette stratégie. Je suis en train de checker le poste de Timothy Weah sur MPG, parce que si tu me dis alors qu'il montrait sur le terrain, Timo- il est toujours attaquant, il est milieu, je sais plus. il est milieu, je crois qu'il est encore Il est il est milieu. milieu Ouais, il est sur milieu. Ouais, bon. RPG. Parce que s'il Donc aurait c'est pour été ça. redescendu défenseur, là, je me serais dit, pas mais un bon petit pic en prévision si jamais il reste. Mais ouais, il est bien milieu encore. Ouais. Ah ouais, non, non, il est bien milieu. Après, c'est pareil, hein. Si tu regardes, j'ai laissé la photo de Cornelius, mais normalement, on devrait, j'espère, recruter un Oui, autre défenseur central, hein. oui, Mais oui, là, c'est pas encore sûr. C'est-à-dire que là, c'est de l'approximatif. Par oui. contre, normalement, le gardien, Delange, c'est pas mal. Est-ce que ça peut tenir sur une saison? De toute façon, je pense qu'ils n'auront pas le choix s'ils n'ont pas d'autres gardiens. Mais Hmm, sur les matchs de prépa, il a pas eu grand-chose à faire, on va dire. Donc, c'est ce qu'il a ok, fait, il l'a fait correctement. ouais. Mais c'est pas non plus. De toute façon, il n'y aura pas de non clinquant dans l'effectif, hein. Ouais, mais Là, en voyant la tête des recrues que cherche l'OM au niveau des gardiens, je pense que ça veut bien dire que Delange restera numéro de cette saison, sauf surprise quand on voit Bulka, Perry, ils viennent pas pour cirer le banc. Donc ouais, ah non, clairement pas. quand je vois le message de phare qui disait Delange, il ne peut pas prendre la suite. Ouais, comme tu dis, Greg, c'est peut-être un peu léger, ou du moins c'est ce qu'a l'air de penser le board marseillais là-dessus, en voyant Ah oui, les pistes. Ouais, on évolue. Là, tout ce que moi je parle, c'est en termes de board, hein. Moi, ouais, bien sûr, bien sûr. je suis pas assez proche d'eux pour, Oui, tu en vois, pour effet. déterminer qu'il a le niveau ou T'inquiète, pas le niveau, quoi. t'inquiète. Ok. Après, voilà, le truc, c'est que l'effectif que je te mets là dans le 11, Mm, potentiellement, Ballardi, ça risque de sortir. mm, Cornelius, ça va sortir. Højbjerg, ça cherche à vendre. ouais. Pekshao, Timber, j'aimerais bien les garder, mais ça va être compliqué. Guiri aussi. Donc, Mm. en réalité, là, je passais aujourd'hui, donc je t'ai mis à 11 à l'heure actuelle. Mais d'ici demain, ça peut changer. J'ai envie de te dire, peut-être la plus grande valeur sur l'OM, c'est Abdelli. Abdelli, c'est, je crois, peut-être le seul Marseillais là, sur le 11 titulaire que tu me présentes où j'ai pas vu des infos de transfert sur l'été. Pour les autres, tout le Ah, monde. Emerson, il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Ouais, mais j'ai vu Emerson qui était placé sur la liste des transferts, mais c'est vrai que j'ai pas vu aussi J'ai pas vu d'offres d'infos de concernant club, Emerson en tout cas. en effet. Pour le reste, c'est vrai que tout le monde a au moins eu certaines touches. Harit,
On sait qu'il souhaiterait plutôt rester. Il a eu des offres, je sais pas si c'était du golf ou je sais plus où. Mais bon, on verra. Enfin, c'est très. On parle vraiment avec dans le futur, avec beaucoup Ah ben d'incertitudes et c'est c'est pour ça très que hypothétique, hein. c'est très hypothétique, comme tu dis. C'est Euh, très hypothétique. Après, voilà, c'est pareil, au milieu, si tu veux, là, je t'ai mis Abdelli, Højbjerg, Timber. En réalité, ça peut être Timber, Højbjerg et Gomez devant. Bien sûr. Là où, enfin, contre le match contre Bilbao, on s'est retrouvé avec une charnière centrale, Højbjerg contre Dogbia, à un Ah moment ouais, donné dans le match. d'accord. Donc, Ok. Hmm, ça part un peu dans tous les sens. Je pense que Genesio cherche des choses à faire. hmm. Et là, on a encore un match demain à 17h30 contre l'Atlético, donc on verra. Ok. On verra la compo qu'il va donner, Hmm. mais c'est pareil, c'est une compo qui sera en fonction des joueurs actuels, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc Bah après, écoute. voilà, Harit a fait des bons trucs en match amical. Hmm. T'as Gomez qui est pas mal non plus. Bon, forcément, Pechao, c'est celui qui domine dans ce, comment dire, c'est celui qui domine dans les matchs amicaux, mais il domine tellement bien qu'il risque de partir. Ouais. Donc, Je vois Victor qui nous dans le chat. Ouais, si tu ne devais assurer la présence que d'un joueur pour la saison à venir parmi ceux, tu gardes qui? Moi, mon avis, ça serait Abdelli. Ah non, non, si tu devais moi, je pense assurer. que Ah, non, j'ai mal compris la question. Si tu ne devais assurer, ah oui, on parle pas de. Comme si je me mettais à la place du banc de Marseille. De mon avis, ouais, en fait, Gouiri, tu le gardes, t'as quand même une assurance qui met, tu vois, une dizaine de buts non. par saison, tu vois. Moi, franchement, je garde Pechao. Peshao aussi. Après, Peshao, Moi, ouais, tu gardes Pechao parce que tu sais que dans un effectif qui aura moins de stars, s'il est pas blessé, il va te hmm, cartonner et l'année prochaine, tu le revends 2 fois plus cher. ouais, non, mais je comprends ton avis. En tout cas, moi, si je devais en garder qu'un, je garde lui. Maintenant, voilà, en réalité, là, dans les 11 que je te mets, Balerdi, on en a un peu marre de lui laisser des chances, mais tu sais qu'il va te niquer 3 4 matchs sur la saison, ça C'est c'est ça. sûr. Hmm, Donc voilà, mais un Wea, j'ai envie de garder, tu vois. hmm, Un Timber, j'ai envie de garder. hmm, Guiri, bien évidemment que tu as envie de garder. oui, Après Abdelli, ces 6 premiers mois, ça n'a pas été ça, mais c'est pas forcément dans les bonnes dispositions c'est qu'il est arrivé ça. non plus. Moi, j'ai Et envie dans de le lui donner meilleur une OM, deuxième chance, clairement. par rapport à ce qu'il a fait à Angers, tu as envie de lui laisser un peu de chance, quoi. Bah oui, clairement, clairement. Et puis, bah, moi, j'avais compris ta question, Victor, dans le sens où si tu devais donner un joueur qui est, selon moi, va rester en voyant les rumeurs, pour moi, c'est Abdelli, parce que c'est peut-être un des joueurs dans le 11 qui a peut-être le plus petit salaire, là, en voyant la gueule des joueurs. Donc, forcément, c'est celui dont l'OM espère garder, parce qu'il coûte pas grand-chose et il assure quand même un certain niveau en Ligue 1. Mm. Pour le reste, ça peut partir à tout moment, comme tu le dis. Ah, ça, Donc ouais, si tu as gouré Péchao, déjà ça fait mal en effet. Est-ce que vous avez balancé l'Europa League comme Nice? Ah, ça c'est une très bonne question, Valov. Qu'est-ce que tu en penses le là-dessus? problème, je pense que je te répondrai qu'à Ouais, fin du mois d'août, en fait. hmm, Là, à l'heure actuelle, je te dirais oui. bah ouais, Mais, obligé. mais après, tu sais pas enfin, il y a tellement, l'effectif, c'est, sincèrement, hein, même sur la DSL, je suis même pas sûr que j'en prendrai un, tu vois. Ouais, non, mais Parce je que je suis même comprends. pas sûr qu'il sera là, quoi. Je comprends. Donc, Et clairement, pour ceux qui ont des compos ou des mercato MPG à faire, si vous les prenez, il faut pas prendre plus que la cote, quoi. Ou alors, faut être en mode expert. faut être en mode expert, ouais. Sinon, Faut être en mode sinon expert. ça reste des paris, ça reste des prises de risque, entre guillemets. Surtout pour ceux qui ont des grosses cotes, comme par exemple Gouiri. Bah, Guri Peshao, c'est les deux. Tu vois, bah ouais, on va. Après, c'est des petites cotes, hein. Après, c'est des Ouais, petites cotes, hein. Gomez, il est à 6, je crois, de mémoire. Harit, il Harit, doit être il à est à 3. 3. Ouais, ça, ouais. Harit, bah, c'est ce que je t'ai mis j'ai Mm. mis ça en pépite. Ouais, bah on va les mettre dès Mais le maintenant. problème, c'est qu'on a beau ne pas les Ouais, payer cher, tu te retrouves quand même avec de l'argent perdu, quoi. c'est sûr. Potentiellement perdu. Mais c'est des paris. Si après, derrière, tu te retrouves avec ils partent pas, Mm. bah, c'est tout bénef pour toi, hein. Clairement, clairement, C'est tout clairement. bénef pour toi.
un petit mot sur les matchs amicaux, même si tu m'as dit que je sais pas si tu les as forcément Alors, vus ou pas, mais si j'ai ouais, regardé les deux, en fait, les trois premiers, non, j'étais en vacances, donc ok, clairement, ouais, j'ai regardé les résultats, mais j'ai pas eu le temps de hmm, regarder. Par contre, les deux derniers, j'ai regardé. ouais, Contre l'Atlético, c'est pas mal. Franchement, ce Bilbao, que j'ai ouais, vu, hmm, euh, ça joue foot. ouais, Mais, mais après, le truc, c'est que ils ont dominé l'Athletic Bilbao. Alors, c'était pas la grosse équipe de Bilbao. Il ok, manquait tous comment ouais, dire, les cadres, les champions du monde. Il manquait Unai Simon, il manquait Laporte, il manquait ouais, un ok, troisième, je crois. Mais il y avait quand même enfin, ça reste un bel effectif, hein, hmm, Bilbao qui change très peu, donc il y a déjà des oui, automatismes. c'est ça, Et dès le début du match, Marseille a mis une grosse pression dessus. Et franchement, leur gardien, bon, il s'est trouvé sur le tir de Pechao, mais sinon, il te fait trois quatre arrêts ok, somptueux, quoi. hmm, c'est sûr, Maintenant, il va falloir qu'on sache gérer le repositionnement à la perte de balle. Parce qu'en fait, tous nos buts, quasiment, on les prend comme ça, quoi. ok, d'accord, T'as une solution offensive, tu perds la balle, et là, ouais. c'est passe en profondeur, et là, il n'y a plus personne, quoi. Ok. Bah, après, je sais pas, c'était qui la charnière titulaire contre Bilbao? C'était Ballardi Cornelius? C'était les deux, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était quand Ah, lui, c'est pas, c'est c'est pour pas ça que je te les les ai mis, joueurs hein, d'ailleurs. les plus rapides pour contrer justement les contre-attaques. Donc, oui, c'est sûr que là-dessus, ça va être un gros problème si l'OM commence le championnat avec ses deux joueurs titulaires, en effet. C'est pas forcément, selon moi, des défenseurs complémentaires. Donc, il va falloir vraiment recruter là-dessus, partir avec Cornelius titulaire, même Ballardi ensemble. Comme tu dis, vous lui avez trop laissé de chance. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Donc ouais, peut-être Egan Riley, peut-être lui donner deux ou troisième chance, je sais pas. Ouais, bah après, je sais pas, là, il était pas là au dernier match. Ah, t'es pas là. J'ai pas vu de blessure, mais c'est pareil, Bamomité, il sort une belle saison à Lorient. Ouais, Tu te ça dis, va. pourquoi pas, tu vois. Koum, on va dire, en championnat, Hmm. ou sur les matchs d'Europa League, tu le lances pour dire de prendre un peu d'expérience. Ouais, clairement. Euh, j'ai envie de te dire, why not, Hmm. mais ça reste tellement d'incertitudes. En Oui, réalité, oui. même les premiers matchs, le premier match, on joue Strasbourg. Bah, c'est deux équipes qui auront quasiment Ah, ça va aucun être joueur de marrant. l'année dernière. Ça Ça va va être un être match un. divertissant Ouais, avec la voilà. prépa C'est- que nous a pondu nos amis alsaciens contre un OM comme cela avec autant d'incertitudes. J'ai hâte de voir ce match parce que tu sais pas où ça va aller cette histoire. Mais Alors clairement, après, je te dis, voilà, là, hmm, si tu perds un joueur ou deux, bon, tu peux encore te débrouiller. Tu peux te débrouiller, tu vois. Tu as Hubert qui se barre, bon, tu mets Timber hmm. derrière, tu mets Gomez, ça tient la route, tu Oui, vois. bien sûr. Mais sur une saison complète, tu tiens pas la route. Non, non. Et puis bah niveau Surtout une profondeur, saison avec européenne, quoi. ouais, c'est ça. Niveau profondeur pour jouer sur plusieurs tableaux, là même actuellement. C'est compliqué parce que les remplaçants, même, je suis pas sûr qu'ils fassent de très belles perfs en Coupe d'Europe. Donc, il Non. faudra, ouais, faut. J'ai hâte de voir ça. Franchement, il faut qu'ils s'activent, hein. Du côté de l'OM, il reste 15 jours Mais le de problème, c'est que pour mercato. s'activer, il faut que tu vends. Il faut que tu Tant vends que tu vends pas, tu t'as rien. Tu peux ouais, rien faire en fait. Je pense ouais. que une fois que tu auras deux joueurs, mais là c'est parce que voilà, Aguerd, bah du coup Aguerd, faudra que je le remette dans l'équipe. Si je marque pas, Bah oui, du coup, oui, il forcément. prendra la place de Cornelius. En effet. En effet. Mais c'est tellement clairement, hein, enfin, de toute façon tu l'as vu, hein, je t'ai Hmm. envoyé trois, quatre diapos, je les change Ouais. quasiment tous les C'est jours ça. Hmm. Ah, mais c'est ça. avec les rumeurs, donc non, c'est galère. Hmm. Franchement, c'est galère et t'as pas de visibilité. Ouais, Il y a c'est ça. pas, il y a, si t'as un supporter de Marseille qui me dit qu'il est confiant pour cette année, la seule chose que tu peux être confiant, c'est d'avoir un vrai directeur sportif et un vrai entraîneur Hmm. qui savent jouer avec des gars qui sont pas forcément que des stars. C'est ça. C'est ça. C'est le seul point Maintenant, fort c'est le actuel. seul point, Hmm. ouais, Hmm. c'est le point positif. Maintenant, voilà, moi, ce que je pense, c'est que tu arrives sur la fin d'un cycle et que l'année prochaine, ma course s'en va. Là, cette année, son objectif, c'est de Ah, récupérer de la thune. encore Et faut-il dès qu'il qu'il arrive à aura vendre. récupéré, Parce bon, à que Marseille, ça se vendra. non, mais pour l'instant, ses prétentions Sincèrement, sont Marseille, ça beaucoup se trop vendra. hautes. Le souci, c'est comme, bah, je reprends les propos de Molina. Après, je sais pas s'ils sont vrais ou pas, mais pour le reste, ce qui est factuel, c'est que, et pour le coup, je suis d'accord avec lui, actuellement, les financements qu'a mis McCourt dans l'Olympique de Marseille, c'est pas des financements
où il peut s'appuyer sur la durée. C'est-à-dire qu'il a pas, par exemple, il a pas acheté il a pas acheté le stade. Le stade est toujours en possession de la ville. Il a pas rénové les investissements. Je te coupe parce qu'on a un nouveau follow. Est-ce Ah que ouais, tu as... je vois ça. Merci Je pour vois ça. Totti. Je vois Totti. C'est c'est beau, c'est beau. Ouais, ce que je disais, il n'a pas rénové, par exemple, les infrastructures, la commanderie, etc. Donc, en fait, il n'a pas ramené de plus-value où il peut se dire, vas-y, ça peut se vendre, je peux apporter ces éléments-là pour vendre. Il a juste mis de l'argent dans les transferts et en fait, bah, c'est de l'argent un peu perdu finalement quand tu vois comment ça s'est passé avec des joueurs qui sont restés 6 mois, qui sont repartis, etc. Donc en fait, bah, il pourra jamais retrouver l'investissement qu'il avait fait au début et il va devoir s'y faire, quoi. C'est juste Mm. ça. Mm. Ouais. De toute façon, pour moi, le tournant, c'est l'après-match à Rennes, Ouais, qui a été très très mal géré. avec Rabiot Euh, et Hérault. ouais. Mm. Pour moi, tu dois pas les dégager tous les deux. Oui, Tu perds ton coach, tu perds tes joueurs, tu perds tout le monde. Et tu sais bien que Rabiot, l'impact qu'il avait, bien il est sûr. énorme. Oui, en effet. Et Hérault, quand tu vois ce qu'il a, enfin là, sa saison en Italie, voilà. Bah, j'ai vu un but de sa part au stade en réel, au stade de Diego Armando Maradona à Naples. C'était un C'est un petit prodigieux aussi, en plus. Naples-Bologne. Il marque un but dans les arrêts de jeu, une petite remontada de Bologne à Naples. Et franchement, c'était un super, super sub pour le coup. Euh, Jotun Rowe. Et puis, ouais, il manque. Et puis Rabiot, que dire de Rabiot? La saison d'il y a 2 ans, elle est magnifique. Sur le poste Non, un mais le peu de truc, c'est que numéro 10. Voilà. Bref, tu mets c'est. tout ce qu'il faut, enfin bref. Mm, Mais du coup, mm. ouais, pour moi, la cassure Ouais, non, mais je entre suis d'accord. McCourt et tout le reste, en fait, c'est là. Mm, c'est C'est ça. là. C'est là où tu perds ta saison l'année dernière. Mm. Mais bon, de toute façon, maintenant, il est trop tard, hein. On va repartir encore une fois sur un nouveau cycle. Et oui, Et encore une fois, tu as un 11 qui est différent du 11 de l'année dernière. et oui, Quand tu regardes là, ça va être compliqué, quoi. en Ça va être effet, compliqué. en Mais effet. bon. Ma foi qui nous dit: «Je suis assez confiant pour ne pas descendre en Ligue 2». Oui, ça, on peut te Oui, croire, ça, mais oui. pour le Mais reste, encore, ça ouais. va dépendre encore comment ça va se passer. Mais non, normalement, il n'y a pas de. Mmh. Il y a, enfin, voilà, enfin, le prono, de toute façon, Bah, là, que je 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 t'ai te je mis. te je te le mets à 6e là, tu nous as mis, ouais. Ouais, 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 je, je pense que vu comment ça tourne, ce mercato, sixième, on serait déjà sur un exploit, quoi. Ouais. Donc après, voilà, je désespère pas de faire mieux, de faire une Lyon l'année dernière, mais Mmh. C'est la fin de ces 2 analyses olympiennes. J'ai envie de vous dire merci encore à Diesel, pour l'OL et à Greg pour l'OM. C'était très complet, encore du très grand taf, effectué. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne après-midi. N'hésitez pas, encore une fois, à lâcher votre like, hein, je le répète à chaque vidéo, mais c'est très important. Ça permet de faire un peu monter la chaîne YouTube, de faire un peu monter aussi le contenu sur mes autres réseaux sociaux. Et on est là, on essaye de grandir petit à petit. Et puis, bien sûr, un petit commentaire si vous avez l'envie. Ce ne sera pas de refus. On se retrouve bah, ce soir sur Twitch pour la fin de ce bel arc du Tour de France des consultants avec au programme 5 analyses. C'est énorme. Donc, prévoyez bien votre vendredi soir. On va avoir du taf. On va avoir du taf. On va avoir notamment Rennes, le PFC. On aura Brest, on aura Angers et on aura Le Mans. Donc des clubs qui sont vachement intéressants parce que pas forcément beaucoup d'infos qui pop sur les réseaux. Donc je pense qu'on aura beaucoup d'enseignements à apprendre ce soir et j'espère que vous serez le plus nombreux possible. Je vous souhaite une belle après-midi. Allez, salut, bisous.